Une émanation de plus dans toilette. C'est la magie. Ouais. Ton micro est fermé, Antoine. Antoinette. C'est grâce à Philippe qui m'a amené jusqu'à la maison. Ah, très bien. Voilà. Merci à lui. Super, ouais. Et pour le repas aussi, ouais. C'est régalé Oui. aussi. Eh ben, super, très bien, bienvenue. Bienvenue à vos émanations. Encore d'émanations. Super. Eh, cool. Vous avez bien mangé? Ouais, c'était super, ouais. Bah, super. Super. J'espère Génial. que vous aussi. Bah oui, parfait, parfait. C'était tout Bon, bon. Hum. excellent, très bien. Ouais. Alors, de Oh, quoi il y a est-ce qu'on parle ce Antoinette matin? qui est là. Oui, exactement. Bonjour Antoinette. Sous sa tente tibétaine. Ah oui. Et il y a quelqu'un d'autre encore. Ah, c'est Philippe, tu crois? Ah oui, il est là. Hum. Ou alors, il a appuyé par Philippe, inadvertance. oui. Très bien, bienvenue. Ouais, ouais, c'est chouette de voir le paysage et tout. Très bien, alors bienvenue. Donc, vous êtes enregistré. Faites bien attention à ce que vous allez dire. Ok. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé ce matin? Des boumis? Même pas. Du Nirvana. Ok, voilà. Change and Jordan. Franchement. On a parlé du Nirvana. On a parlé du Nirvana, ouais. On a dit qu'il y avait quoi? Il y avait combien de types de Nirvana? Trois? Quatre? Alors, trois et demi. Ouais, Trois pas et dit. demi. Il y a le Nirvana naturel. Il y a le Nirvana statique, on pourrait dire. Non résiduel et résiduel. Et non statique. Ok, donc il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça. Ok, donc tout à l'heure, on a parlé des différentes voies. On a dit une voie, c'est quoi? C'est quoi la définition d'une voie? Parce qu'on a une claire réalisation conjointe à la pensée du renoncement. Magnifique. Oh là là, par cœur, sans même regarder ses notes. Exactement. Donc, c'est une réalisation spirituelle, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la personne, elle a réalisé, elle a médité, puisque personne n'est réalisé dès le départ, ça n'existe pas. Donc, quand on dit un Bouddha primordial, de Sangye, ça veut dire Bouddha primordial, ça veut dire un Bouddha, comment dire, archétypal, d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un Bouddha qui ait été éveillé depuis toujours, ça n'existe pas. Ok, donc ça veut dire que la personne s'est nécessairement entraînée depuis le marécage samsarique jusqu'au réveil du sommet de l'ignorance et en s'entraînant, en méditant, en transformant son esprit, en réalisant la nature des choses. Ouais, ok. Et donc, forcément, ces différentes progressions vers le nirvana et l'éveil, c'est différentes strates, on pourrait dire différents segments sur la voie, comme on a dit. Ouais. Et donc, on commence à voir la nature des choses, la réalité des choses, notre propre nature, à la voie de vision, hein, quel que soit le véhicule qu'on ait entrepris. C'est à partir de la voie de vision qu'on voit directement, on voit entre guillemets, on perçoit directement notre véritable nature. Ouais. C'est un petit peu le même principe que si par exemple vous avez un enfant qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il est persuadé qu'il y a un monstre sous son lit, vous pouvez lui parler pendant des heures et des heures, bah, il n'y a pas de monstre parce que ceci et parce que cela. Qu'est-ce qu'il doit faire au bout d'un moment? Et il doit regarder. Il doit voir, expérimenter par lui-même directement à la première personne l'absence de monstre sous son lit. Et il n'y a que comme ça qu'en effet, il aura la réalisation définitive qu'il n'a pas de monstre sous son lit et qu'il pourra s'endormir paisiblement. Ouais, donc là, c'est le même principe. C'est-à-dire que tant que c'est conceptuel, c'est conceptuel. Ouais, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il réaliser directement notre véritable nature. Et là, on commence à se réveiller progressivement du cauchemar samsarique. Ouais, ça vous parle? Ok. Et donc, bien sûr que pour les Charaka et Patika Buddha, il y a aussi des bhumis d'une certaine manière, mais c'est pas les mêmes que, il y en a 8, et c'est pas les mêmes que dans le Mahayana. Dans le Mahayana, on parle de 10 bhumis, 10 niveaux de réalisation des Arya Bodhisattva. Ouais. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à chaque bhumi, une réalisation de plus en plus profonde de la réalité est effectuée. Ouais.
Et donc, c'est ça qu'on appelle un bhumi, ça veut dire terre, littéralement au sanskrit. Bhumi, ça veut dire terre. Pourquoi? Parce que c'est le support pour des qualités spirituelles. C'est ça que ça veut dire, bhumi. Ouais. Et donc, au niveau du huitième bhumi, le bodhisattva a obtenu une réalisation similaire à un arat. Un arat, c'était quoi? Quelqu'un qui a atteint le nirvana, un nirvané. Exactement, quelqu'un qui a obtenu la libération personnelle. Et donc, le bodhisattva, l'arga bodhisattva qui est arrivé au huitième bhumi, sa réalisation est similaire à celle d'un arat. Ouais, ça veut dire qu'il n'a plus du tout le voile afflictif, c'est terminé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine les traces, il élimine les empreintes, il élimine l'odeur de l'ail dans la boîte, il élimine le voile cognitif. Ouais, ça vous parle? Et donc, sur les bhumis 8, 9, 10. Ok. Très bien, donc c'est pour ça qu'il fallait reparler des bhumis, c'est très important. B-H-U avec un trait au-dessus sur le U, c'est un U long. Bhumi. M-I. Ok, très bien. Et en tibétain, c'est ça, tout simple. S-A. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc ça, c'est du point de vue des sutras, parce qu'après, on verra dans le dernier module, on verra une introduction au tantra, on verra qu'il y a des points de vue un petit peu distincts, ouais, un petit peu plus subtils. Mais ça, on va pas trop en parler maintenant, sinon on va tous vouloir arriver au 14e module dès le départ. Et donc, ok, on a dit le nirvana naturel. Le nirvana naturel, c'est quoi? Possible? Ce n'est pas un vrai nirvana. Ok, donc on va garder la première phrase d'Annick. Ce n'est pas un vrai nirvana. Ouais, si, c'est très bien. Ouais, ouais, ok. Donc, on va revenir sur la première phrase d'Annick. Ce n'est pas un- C'est juste une appellation, c'est pas vraiment un nirvana, c'est pas une réalisation du tout. C'est juste la nature ultime du samsara et la nature ultime d'une table, la nature ultime d'une personne, la nature ultime surtout de l'esprit. C'est surtout de ça que c'est la vacuité. La vacuité l'existence et là, là, c'est sur le nirvana naturel du nirvana. Mais en fait, le nirvana naturel, c'est juste la vacuité de l'existence inhérente. C'est juste ça. Oui, Jean-Paul? Exactement, ça veut dire que depuis le début, depuis des temps sans commencement, dès l'instant où vous avez un phénomène, ce phénomène est de toute façon dénué d'existence indépendante, puisqu'il dépend de plein de choses. Il dépend soit des causes et des conditions, soit des parties constituantes, soit d'une désignation, etc. Et donc, puisqu'il dépend, il ne peut pas être indépendant. Donc, dès le départ, aucun phénomène n'est indépendant. Ouais. C'est ce que dit Nagarjuna dans la strophe 19 du chapitre 24. Ouais, il dit, puisqu'il n'est aucun phénomène qui ne soit dépendant, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide, d'existence indépendante. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, n'importe quel phénomène est pacifié à partir est pacifié par rapport à une existence inhérente, n'a jamais eu d'existence inhérente. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et donc, en particulier, quand on parle de nirvana naturel, bien sûr, que ça peut s'appliquer à une table, au samsara, etc. Mais aussi et surtout, c'est ce que dira sa sainteté, à l'esprit, la vacuité de l'esprit. Ça, c'est très important parce que c'est corrélé ensuite au vrai nirvana, aux vraies cessations. C'est corrélé à ça. Ça veut dire que, surtout dans la tradition Gelugpa, que c'est expliqué le nirvana, ce sont les vraies cessations des voiles afflictifs au sein même de la vacuité de l'esprit. C'est pourquoi c'est en particulier la vacuité de l'esprit, le nirvana naturel. Pourquoi il y a cette corrélation-là? Ok, très bien. Donc, on va essayer d'expliquer ça tranquillement. Donc, les bodhisattvas qui sont le juste milieu entre le nirvana personnel et le samsara. Ouais. Ça veut dire que, en effet, comme vous le savez, le samsara, la définition, c'est la jonction récurrente avec de nouveaux agrégats contaminés par le pouvoir du karma et des afflictions. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ok. Et donc, si on dit le nirvana, c'est quoi? C'est la libération par rapport à ça. C'est la libération personnelle.
on se libère du samsara. Ouais. Et donc, ça semble être deux extrêmes dans certains point de vue. Soit on est dans le marécage du samsara, soit on est réveillé tout seul. Et les autres sont en train de hurler dans leur cauchemar, etc. Les bodhisattvas se disent, ah non, moi je ne veux ni l'extrême du cauchemar, du marécage, où je suis complètement bouffé par mes afflictions, ni l'extrême de la paix solitaire, où je suis en train de constater les autres en train de hurler dans leur cauchemar. C'est horrible ça. Je me souviens quand Mogwai était vivant, quand il était petit, ça lui arrivait des fois de faire des cauchemars. C'était horrible, ça déchirait le cœur de l'entendre hurler dans son cauchemar, alors qu'il suffisait juste de le réveiller et qu'il ait pris cette souffrance. Et donc, j'imagine que pour les bodhisattvas, ça doit être comme ça. Ils doivent se dire, ils doivent comprendre à quel point notre ignorance fondamentale n'est qu'une conception fausse. Et donc, il suffirait juste qu'on se réveille de cette conception fausse pour ne plus jamais souffrir. Donc, j'imagine la compassion immense des bodhisattvas quand ils comprennent la vacuité. Ouais. Ok. Donc, on a dit le bodhisattva, c'est quelqu'un qui choisit le juste milieu, c'est-à-dire ni l'extrême du samsara, donc où il patauge dans la boue samsarique, ni l'extrême de la paix solitaire. C'est quelqu'un qui renaît dans le samsara pour le bien de tous les êtres. Donc, pas soumis au karma et aux afflictions, mais en dépendance de tout ça. C'est vrai qu'il fait des prières d'aspiration, dit puissais-je renaître pour accomplir le bien des êtres, etc. C'est ça la véritable attitude de bodhicitta. Ouais, euh, c'est pas se dire, OK, il faut à tout prix que moi, je sois libéré du samsara. C'est puissent tous les êtres être libérés du samsara le plus rapidement possible. C'est ça la bodhicitta. Là. Et qu'est-ce que je dois faire pour ça? Obtenir l'éveil, obtenir la perfection spirituelle, la sagesse infinie, la compassion infinie, la puissance infinie. Ouais, ouais, ça vous parle? Et donc, la voie du bodhisattva, c'est le juste milieu entre ces deux extrêmes que sont la souffrance récurrente et la libération uniquement pour soi-même. Ouais, ça joue? Ok. Ok. Donc, bien sûr qu'un bodhisattva aspire à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, ça, c'est l'aspect méthode, c'est l'aspect bodhicitta conventionnel. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ça? Qu'est-ce qu'il doit faire? Éliminer les voiles. Qu'est-ce qui est l'antidote effectif à tous les voiles? La sagesse de la vacuité. Ouais, la sagesse de la réalité des choses. Ok. Donc ça, on le verra prochainement, mais on essaie de voir justement que le bodhisattva doit réaliser la vacuité de son moi, de sa personne, et ensuite la vacuité de ses agrégats, et en particulier la vacuité de son esprit. Parce que comme on l'a dit précédemment, on peut associer facilement le moi ou la personne à la conscience. Ouais, on a tendance à penser ça, puisque c'est la conscience qui continue d'une existence à l'autre. On va se dire, puisque la personne continue d'une existence à l'autre, eh ben, c'est sa conscience, la personne. En fait, non. Ah, donc, c'est pourquoi on est censé méditer aussi sur la vacuité de la conscience. C'est ça le Mahamudra. Ouais, c'est ça qui permet de libérer véritablement. Oui, parce que maintenant, méditer sur le moi, enfin, la réalité du moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais, les états de vie, c'est la conscience qui est la forme de moi. Exactement. Et donc, réaliser cette réalité, c'est continuellement réaliser une existence dépendante. C'est vital. Oui, oui. Savoir isoler, c'est pas défini. Oui, l'existence dépendante, c'est quand même une vérité conventionnelle. Alors que la vacuité, c'est une vérité ultime. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas encore tout à fait la même chose, mais les deux sont corrélés. Ok. Ok. Donc, on a dit sur la voie de vision, la personne commence à voir directement la vacuité et la personne commence à avoir des vraies cessations. Ouais, parmi les quatre nobles vérités, c'est laquelle? La troisième, les vraies cessations. Exactement. Les vraies cessations de ce qui nous fait du mal. L'abandon définitif de ce qui nous fait du mal. C'est ça une vraie cessation. Ça veut dire qu'on élimine les afflictions et leurs graines. Donc, pas n'importe quelles afflictions, les afflictions acquises. Ouais. Donc, c'est ça qu'on élimine sur la voie de vision. Et ensuite, ça ne suffit pas, encore faut-il éliminer les afflictions innées. Donc, c'est quoi la différence entre les afflictions acquises et les afflictions innées? On en a parlé la dernière fois. La conscience qui est celle qu'on a acquis dans notre vie actuelle. Voilà. Les afflictions innées, c'est celle de passée. Exactement. Tout à fait. Acquises, on les a acquises au cours de cette existence. Innées, on les travaille avec soi depuis le temps sans commencement. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, c'est là où on commence pour les Theravadins, ils disent on commence à avoir un aperçu du nirvana. C'est un nirvana partiel d'une certaine manière. La personne commence un petit peu à observer ça. Ouais.
dans le Mahayana, on ne serait pas en désaccord par rapport à ça. On dira juste qu'on commence à réaliser la nature des choses. Ouais, qu'après, on va approfondir cette réalisation. Mais cette nature des choses reste la même à chaque fois. Ouais, ok. Et donc, une vraie cessation et le nirvana, c'est pas encore la même chose. Ouais, le nirvana, ce sont les vraies cessations totales du voile afflictif. Alors qu'une vraie cessation, ça peut être l'élimination d'un voile afflictif partiel. Ouais, comme on l'a dit sur la voie de vision, on élimine que le voile affectif acquis. Donc c'est une vraie cessation, mais c'est une cessation partielle, exactement. Alors que le nirvana, il fallait éliminer tout le voile affectif et la personne a éliminé tout le voile affectif. C'est une vraie cessation totale du point de vue du voile affectif. Ouais. Et pour un Bouddha, il a obtenu les vraies cessations finales. Non seulement les vraies cessations du voile affectif, mais aussi les vraies cessations du voile cognitif. Exactement. Tout à fait. Ouais, ça vous parle? Ok, magnifique. Oh là là. Très bien. Donc, est-ce que ces vraies cessations, est-ce que ce nirvana, c'est une légende d'il y a 2600 ans? Ou est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de se dire, je peux me débarrasser définitivement de mes afflictions, etc. Parce que certains diront, par exemple, Darwin disait que certaines afflictions sont des instincts, non seulement des instincts naturels, mais en plus nécessaires pour la survie de l'espèce. Qu'en pensez-vous? Voilà, normalement, on doit voir plus loin que ce que voyait Darwin. On est censé se dire, OK, et en effet, on part avec toutes ces casseroles, tous ces instincts primaires, etc., etc. Et est-ce qu'on peut malgré tout les transcender? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut obtenir le nirvana, les vraies sensations ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Oui, pourquoi? Sinon, on ne serait pas là. Sinon, on serait dans la publicité mensongère. Venez, venez, on va vous parler du nirvana. Mais c'est impossible. Des améliorations à ce niveau-là qui nous aident complètement à nous aider. Et nous, à notre niveau, on n'arrive pas à voir effectivement si ça change quelque chose, si on comprend très peu, c'est vraiment très bien. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas le comprendre, ne serait-ce qu'intellectuellement, que c'est possible? Après, ça, ouais, on peut le dire. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait? Même par exemple, par rapport à Darwin, que on voit si on a évolué tous les animaux, on peut voir que nos instincts, il y a plein d'instincts qu'on a réussi en prenant leur spiritualité vers d'autres buts, en améliorant notre compassion, mais moins soumis à nos instincts des animaux, par exemple. Oui. Donc on peut continuer sur cette voie-là, s'orienter vers encore plus de spiritualité de compassion et de dire nos instincts des types de encore plus. Oui, ça, c'est possible. Ça pourrait être la cause de plus de souffrance. Par exemple, Freud, dans Le malaise dans la civilisation, il dit que c'est justement pourquoi l'être humain est en train de souffrir, c'est parce qu'il a ses instincts primaires et qu'il essaie d'aller à l'encontre de ses instincts primaires, c'est ce qui le fait encore plus souffrir. D'où le malaise dans la société. Un chemin, si on revient en arrière comme des feuilles, on va revenir des animaux. Voilà, on va vers plus de meilleurs. Non, on a des faits qu'il faut bouger. Alors, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit c'est pas ce qu'il dit qu'il faut régresser à l'état animal. Il dit que il dit que tout revient à la sexualité et à la mort, ouais. Sauf le cigare, parce que lui fumait le cigare, il dit le cigare n'est pas sexuel, forcément, parce que lui le fumait. Et ça, c'est trop drôle. Ok, donc en effet, en effet, on essaie d'aller à l'encontre de nos instincts primaires, mais est-ce que on peut les transcender ou est-ce que on va à l'encontre de notre nature foncière? Et donc, forcément, si on va à l'encontre de notre nature foncière et qu'on ne veut pas éliminer ces instincts primaires, c'est contre-productif. On est d'autant plus malheureux, non? Eh ben, c'est d'avoir ces instincts d'attachement, d'aversion, etc. Donc là, je suis en train de faire l'avocat du diable. Ça peut le faire, bien sûr. Hein. Pour l'instant, on les a, ces instincts, peut-être, mais on les a pas toujours là, avec la même intensité, déjà. On les a pas tous à la même intensité. Donc, déjà, ça veut bien dire qu'ils ne sont pas si fonciers que ça. Sinon, ils sont toujours radiaux eux-mêmes. On ne pourrait jamais ni les limiter, ni les intensités. Voilà. Ils feraient partie de la nature de Il y a l'esprit. une variation qui peut en produire sur
Oui, ils font partie ils feraient partie de la nature de l'esprit s'ils étaient toujours égaux, etc. C'est-à-dire que dès l'instant où on a une conscience, on aurait nécessairement une conscience associée à la colère, à l'attachement, l'orgueil, la jalousie, etc. On aurait tout ça. Ouais. Donc, si les afflictions viennent et partent de manière très aléatoire, enfin pas aléatoire, mais de manière très sporadique, ça veut dire que c'est en dépendance de causes et conditions. Ok, donc ça, c'est un premier point. Ça, c'est un premier point. Et quelles sont les causes fondamentales des afflictions? L'ignorance fondamentale. L'ignorance, c'est quoi? C'est la saisie du soi. Exactement, tout à fait. Exactement, c'est une conception fausse. Ouais. Et combien de conceptions fausses on a eu dans notre existence? Et si on imagine au cours de toutes les vies, mais au cours de cette vie, combien de conceptions fausses avez-vous réussi à remettre en question? Énormément. Énormément. Ouais, si par exemple, je sais pas, alors si les enfants ne regardent pas le replay, le Père Noël, par exemple. Ouais, on a tous cru à l'existence du Père Noël. Ouais, on aurait pu croire à l'existence de cornes de lapin, etc., etc. Et donc, quand on étudie les débats, on voit qu'une corne de lapin, ça n'existe pas. Parce qu'un lapin, c'est une espèce sans cornes. Ouais, si c'était une espèce avec une corne, on dirait bah, c'est un lapicorne. C'est pas un lapin. OK. Donc, les lapins sont définis comme étant des animaux sans cornes, on pourrait dire. Très bien. Et donc, combien de conceptions fausses on a eues et combien de ces conceptions fausses on a remis en question? Grâce à quoi? Grâce à l'analyse, grâce à la cognition valide, grâce au fait que notre conscience ait la capacité de réaliser les choses telles qu'elles sont. C'est dans la nature même de l'esprit que de connaître. C'est quoi la définition de la conscience? Clair et cognitif, exactement. Et donc c'est clair et cognitif. Ça a la capacité de réaliser ces objets pourvu que les conditions soient appropriées. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces émotions négatives qu'on a, tous ces karmas malsains, etc., qu'on accumule à cause de ces émotions négatives, ça ne repose que sur du vent, que sur une conception fausse. Or, la nature de notre esprit, c'est de connaître clairement ces objets. Donc, si on s'entraîne suffisamment à connaître la nature des choses, notre nature foncière, notre nature ultime, etc., la nature de notre esprit, etc., forcément, cette cognition valide va remettre en question la conception fausse, puisque l'une repose sur du vent et l'autre repose sur la réalité. Ça joue? Et donc, c'est là où on se dit, oui, et plus on comprend normalement ces enseignements sur la vacuité, sur l'absence d'existence ultime, plus on comprend que le nirvana est possible. C'est pour ça que sa sainteté, à chaque fois, il commence toujours de la marine par la fin. Il commence les étapes de la voie vers l'éveil en commençant par la fin, en mentionnant la sagesse de la vacuité. Parce que de la vacuité, tout le reste découle d'une manière extrêmement naturelle. Ouais, ok, très bien, très bien. Donc, on aurait dû commencer le bébé avec le module sur la vacuité. Ok, très bien, très bien. Donc, si on comprend que la nature de l'esprit est claire et cognitive, qu'elle a la capacité de connaître clairement ces objets, dont la nature ultime, pourvu qu'elle elle analyse correctement, etc., forcément, l'ignorance qui repose sur du vent, elle va laisser la place, nécessairement. Et donc, les autres afflictions qui sont générées à cause de l'ignorance vont laisser la place, vont perdre du terrain jusqu'à être éliminées à la racine. Ouais, ça joue? Ok, ouais, ça joue, Antoinette. Antoinette est déjà au 8e vomi. C'est adorable. Ah non, je ne sais pas si elle va, en fait, ça se trouve, elle est vraiment en égalité méditative. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Ok, oui. Oui. S'il y en a qu'un, ça va. On parle, on dit que la nature d'esprit, c'est une claire définition. Oui. Or, on veut juste une affirmation. Or, on dit que les affirmations et les concepts dans des cas de cause, des conditions, donc c'est pas valide. En gros, je réfléchis sur quelque chose. Enfin, Si ça dépend de cause des conditions, c'est pas valide. mais c'est la preuve. Oh, j'ai un problème avec ça.
Donc, je n'arrive pas à voir comment je peux partir d'un truc qui va venir, donc l'esprit est clair et connaissable, donc un concept que je peux éliminer pour arriver au. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que C'est juste un problème ouais, de placer correctement le raisonnement. si ça dépend de causes et conditions, c'est pas valide. Si ça dépend de si c'est interdépendant ou si ça a une existence dépendante, c'est pas valide. Donc, rien n'est valide à ce moment-là, puisque tout a une existence dépendante. On est d'accord. Et donc, ça, est-ce que c'est valide? Est-ce que le fait que les choses, que tout ce qui existe existe en dépendance de tout ce qui n'est pas lui, n'importe quel phénomène existe en dépendance de tout ce qui n'est pas lui. Une table dépend de ses parties. Les parties ne sont pas à la table. Ouais. La table dépend de ses causes. Les causes de la table ne sont pas à la table. Mais tout, n'importe quel phénomène dépend nécessairement de ce qui n'est pas lui. Donc, si tout ce qui existe dépend, et si ça dépend, ce n'est pas valide, rien n'est valide. Ah, ok. Donc ça, c'est ce qu'on a évoqué le week-end dernier. Euh, est-ce que au sein de l'apparence semblable à l'illusion, est-ce qu'on peut avoir des conditions valides malgré tout? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut avoir des conditions valides? Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui ont suivi le week-end à Genève? On aurait dit Camille, quand à un moment donné, elle s'est réveillée. Il disait, c'était trop drôle. À un moment donné où je pose des questions aux gens, puis je dis non, ok, à un moment donné, on n'entendait plus Camille. D'un seul coup, j'ai posé une question, puis on a entendu au fond de ça. Non! J'étais effrayé. Là, c'est oui! Ok. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans How to Read Classical Tibetan à un moment donné. Craig Preston, il en parle. Il fait cette distinction entre les Swatantrika et les Prasangika, par exemple. On pourrait dire tous les, ok, la plupart des non-Prasangika et les Prasangika. Les Prasangika vont dire, ok, est-ce qu'on peut avoir une condition valide au sein même de l'apparence semblable à l'illusion? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette table, elle donne l'apparence d'exister de manière absolue. Elle donne l'apparence d'exister de manière inhérente, on est d'accord? Donc, elle donne une apparence par rapport à son mode d'être. OK, que perçoit notre conscience visuelle? Juste une table. Exactement. Donc, même si la table continue d'apparaître comme si elle existait de manière absolue à notre conscience visuelle n'a pas vocation à se préoccuper du mode d'être de la table. Notre conscience visuelle apprend une table et c'est tout. Et donc, elle est une condition valide au regard de la table, tout simplement. Même si la table continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente, comme si la table existe comme une illusion. Ouais. Donc, on peut avoir des conditions valides malgré tout. Et donc, Le problème, c'est la construction mentale. Elle va imposer des choses de la côté de la table, créer des parallèles. oui, parce que la saisie d'existence inhérente, c'est une conception. C'est une conception fausse. Et cette conception fausse n'existe que dans la conscience mentale. Elle ne peut pas exister dans la conscience visuelle. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et ça, c'est conventionnellement valide, parce que ça peut être observé à la première personne par une condition valide, qui observe son propre esprit. C'est ça qu'on est censé faire. C'est pas juste croire le Bouddha parce qu'il a dit, hein, ou parce que Acharya Dhammakirti a dit c'est Shinripa Shivetseni, que la définition de la cognition, c'est clair et cognitif. Il ne faut pas simplement le croire, il faut essayer de l'observer à la première personne. Est-ce que mon esprit est clair et cognitif ou pas? Et c'est sur cette base-là qu'on peut se dire, OK, si c'est dans sa nature, à ce moment-là, pour peu que les conditions soient appropriées, notre esprit peut connaître tout ce qu'il y a à connaître. Exactement comme le feu. Le feu, il a le potentiel de brûler tout ce qui peut être brûlé. Est-ce que ça veut dire que le feu brûle en ce moment tout ce qui est en train tout ce qui peut être, tout ce qui est combustible? Non. Ça veut dire que c'est dans sa nature. Il a la capacité de brûler pour peu que les conditions soient appropriées. Si on rapproche un carburant à côté du feu, il va brûler ce carburant. Et là, pour l'esprit, c'est pareil. Même si notre esprit a la capacité de connaître clairement ces objets, ça ne veut pas dire qu'il les connaisse clairement maintenant tout de suite, parce que les conditions ne sont pas encore appropriées.
Ouais. Alors, quand on donne, alors en fait, quand on donne une définition, en général, la définition, elle inclut la nature et la fonction. Par exemple, chaud et brûlant pour le feu, chaud c'est sa nature, brûlant c'est sa fonction. Et pour l'esprit, c'est pareil. La nature de clarté, donc d'immatérialité, et sa fonction, c'est de connaître. Ouais, c'est un peu le même principe. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit soit clair et cognitif, qu'il connaisse d'emblée tous les phénomènes. Il faut encore transformer l'esprit pour faire en sorte que les voiles soient écartés et que l'esprit ait la capacité de connaître clairement ses objets, tout simplement. Ouais. Dont la nature ultime, dont la vacuité. Et ça, on peut le certifier aussi, la vacuité. C'est l'un des enseignements du Bouddha qu'on peut remettre en question, qu'on peut certifier par soi. C'est-à-dire que la vacuité n'est pas un phénomène extrêmement caché, c'est un phénomène légèrement caché. C'est-à-dire qu'il ne nous apparaît pas à nos consciences sensorielles, à nos perceptions directes, mais on peut le certifier grâce à une déduction logique, grâce à une inférence. Ouais. Ça, c'est très important. C'est très important parce que dans la tradition bouddhiste, tout le monde accepte qu'on ait deux types de conditions valides. La condition valide directe et la condition valide inférentielle, ou la condition valide conceptuelle. Inférentiel et conceptuel. Oui. Condition inférentielle, condition valide inférentielle, c'est issu d'une déduction logique, d'un raisonnement logique. Alors que la condition valide directe, elle n'a pas besoin de raisonnement logique. On voit la table, tout simplement. Ouais. Oui, mais on pourrait même dire que direct, c'est pareil. Une perception directe n'est pas tout le temps. C'est-à-dire la perception directe d'une table, elle n'est là que quand on oriente notre esprit vers la table. Ouais, c'est le même principe. Ça dépend toujours des causes et conditions. Ouais. Ok, donc c'est comme ça qu'on essaie de faire ces inférences, se dire, ok, le nirvana est possible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la nature des choses est d'être, qu'elles sont vides totalement d'existence inhérente. Ça, bien sûr, il faut étudier, analyser de manière sérieuse, etc., pour le certifier, pour l'accepter, parce que sinon, ce serait juste un acte de foi. Donc, en effet, on essaie de vérifier par nous-mêmes, est-ce qu'on existe de manière inhérente ou pas? Donc, ça, c'est le module 13, module 12. Est-ce qu'on existe de manière absolue, indépendante, intrinsèque, etc., ou pas? Mais ça, on peut le vérifier. On peut le vérifier, par exemple. Par exemple, juste un petit, on va faire un petit peu de mentalisme. Ok. Donc, attendez, je vais me préparer. Là, il y a du thé jusque-là. Dans ma tasse, il y a du thé jusque-là. Est-ce que ma tasse est à moitié vide ou à moitié pleine? Les deux. Les deux? Les deux. Soit elle est vide, soit elle est pleine. Mais ça dépend, ça dépasse. Mon Père Noël est une ordure. Exactement. Un autre exemple. Un autre exemple, par exemple, si vous regardez par la fenêtre, moi, je vais voir une belle forêt. Et peut-être que vous allez voir beaucoup d'arbres. Qui a raison? Est-ce qu'il y a une forêt ou est-ce qu'il y a plusieurs arbres? Ça dépend du sujet qu'il appréhende. Ça veut dire que ce n'est pas de son propre côté. Si c'était une forêt de son propre côté, de manière absolue, indépendante, etc., celui qui dit il y a beaucoup d'arbres se tromperait. Et si c'était beaucoup d'arbres de leur propre côté, etc., celui qui dit il y a une forêt serait dans l'erreur. C'est pareil pour la tasse. Si elle était à moitié pleine de son propre côté, celui qui dit elle est à moitié vide aurait tort. Et si elle est à moitié vide de son propre côté, celui qui dit qu'elle est à moitié pleine aurait tort. Si tout le monde a raison, c'est la preuve que ce n'est pas de son propre côté, que ça dépend d'un sujet. Si ça dépend d'un sujet, ça veut dire que ça n'a pas d'existence purement objective. C'est dénué d'existence absolue, indépendante, inhérente. C'est ça que ça veut dire. Ça, on peut le certifier. Non? Génial! Excellent! La faculté hier soir, Oui. c'était de faire une station et qu'on va dessiner la c'était de faire une station, il n'y a pas de station, il y a dessiner sur la Ça, c'est chez Jean-Paul et Anne-Catherine, on a l'impression d'être dans un magasin de farce et attrape. Et là, c'était une condition fausse. Et après, quand Anne-Catherine s'est foutue de ma tronche, toi aussi, qu'après j'ai vu que c'était juste le dessin d'un sachet de thé dans la tasse,
Là, qu'a fait ma condition valide a remplacé la condition fausse. Maintenant, je ne me tromperai plus jamais, sauf la prochaine fois peut-être. Là, c'est un très bon exemple. C'est magnifique. Ouais. OK. Point de vue pratique. Parce que l'idée, c'est quand même d'arrêter de souffrir. C'est quand même ça le but. Exactement. Quand on est face à une vraie douleur, commencer à faire une intervention en disant, OK, c'est subjectif, mais pour moi, c'est de la douleur, pour un artiste, c'est pas de la douleur. Mais comment de la douleur? Oui, mais on peut, Comment elle disparaît? comme on a dit précédemment, comment est-ce qu'une affliction survient? À cause de quoi? Quelles sont les conditions qui font qu'une affliction survient? Normalement, il y en a 6 dans les textes. Tu as les Vasubandhu, mais j'en mentionne que 3 parce que Gyan Gyaltsen a surtout insisté sur les 3 Analanda. L'objet, le contact avec l'objet, L'application mentale l'application mentale inappropriée et les graines. Exactement. Ça veut dire les graines, on ne peut pas être touché tant on n'est pas en arrière. Tant on n'a pas une réalisation directe de la vacuité, les graines, on ne peut pas être touché, elles sont là, on n'y peut rien. OK. Le contact avec l'objet, c'est difficile. Parce qu'on a toujours des objets d'attraction, de répulsion, etc., même quand on est en retraite. Par exemple, à Nalanda, il y a longtemps, c'était une histoire qui se transmet de génération en génération. À Nalanda, il y a un centre de retraite dans la montagne dans les Pyrénées. Il y avait un moine qui était monté pour faire une retraite avec son téléphone, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais appeler mon ex. Et là, c'était terminé. Il est descendu de la montagne. Et c'était terminé. Les deux monastiques, tout ça, c'était terminé. Ouais. Et donc, la proximité avec un objet, elle peut être juste mentale. C'est pas que nécessairement son ex était venu en retraite avec lui, pas du tout. C'est la proximité même, ne serait-ce que mentale avec un objet. Et ensuite, exactement. Et là, peut-être qu'il serait au 8e boulot. Ou pas, peut-être maintenant qu'il a, peut-être qu'au contraire, maintenant il a obtenu l'éveil parce qu'il va tout pratiquer les tantras grâce à ça. Ok, donc on ne sait pas. Très bien. Donc, il y a ça et l'application mentale inappropriée. La rumination, le fait d'être uniquement sur l'aspect positif, etc. Ah, les bons souvenirs, la nostalgie, etc. C'était bien, et blablabla, et blablabla. Et on rumine, et on rumine, et on rumine, etc. Et forcément, hop, ça y est, l'affliction est générée dans l'esprit. Ouais. Ok, très bien. Mais si on relativise, comme on a dit la dernière fois, relativiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas d'existence absolue. Puisque c'est relatif, si c'est relatif, ce n'est pas absolu. Et donc, si on comprend ne serait-ce que se dire, OK, cette douleur aurait pu être bien, bien pire si j'étais dans un pays sans médecine, sans protocole médical, sans infirmière, sans médecin, etc., sans antidouleur, etc. Ça aurait pu être bien, bien pire si, au lieu de mûrir sous cette forme-là, ça aurait mûri sous la forme d'une renaissance infernale. Finalement, on se dit, oui, la douleur est toujours là, mais elle n'est plus considérée comme étant absolue. Et ça change déjà dans notre esprit. Ah, donc il y a des phrases de nouvelles vannes. Oui, ça évite de se dire pourquoi moi, etc. La prochaine fois, ça aurait été confronté à la même situation, peut-être de la de Mmh. Mais on ne peut pas quand même affirmer que ça se passe que dans l'esprit. Ça, la sensation de douleur, c'est quand même une sensation. Elle est là relativement. Parce que la vacuité, la douleur est là. La vacuité, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est l'absence d'existence absolue de la douleur. C'est ça la vacuité. La vacuité n'a jamais remis en question les vérités conventionnelles. La vacuité implique la convention. C'est ce que dit la Matsukapa. Il dit Shan, etc. Je n'arrive pas à retrouver la strophe. Oui, là, sort pas. Exactement. Donc, quand il dit, et de plus, quand l'apparence infaillible réfute l'absolutisme et la vacuité réfute le nihilisme, et qu'on comprend que la vacuité se manifeste à travers la causalité, on n'est plus emporté par les vues saisissant les extrêmes. Ça veut dire que la vacuité implique la causalité, elle ne réfute pas la causalité. Si, c'est ça la voie médiane. La voie médiane, c'est entre les deux extrêmes de l'absolutisme et du nihilisme. La douleur existe. Si on dit la douleur n'existe pas parce qu'elle est vide,
Et ben, c'est juste se dire, elle est vide d'existence. Or, la vacuité, c'est, elle est vide d'existence absolue. La douleur existe parce qu'elle existe en dépendance. Elle existera tant qu'on aura des agrégats contaminés. Elle existe en dépendance. Voilà, exactement. Ça veut dire tant qu'on aura des agrégats contaminés. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on ne veut plus jamais souffrir? Éliminer les agrégats. Éliminer les agrégats contaminés, n'avoir que des agrégats non contaminés. Ne pas s'empêcher de la respiration. Exactement. C'est là que par rapport à l'équilibre, en fait, grâce à l'équilibre, les personnes qui peuvent faire opérer sans des temps à l'équilibre. Donc, en fait, s'il y a la capacité de s'auto-hypnotiser, en fait, un minimum. Mais voilà, je me dis qu'il va y avoir un truc comme ça. Ben, ça, c'est la première étape. Et après, ben, là, la sagesse de la maturité et de l'esprit. Imagine. Moi, en général, je me dis, pour l'activité, on va écrire, il faudra, quoi. Voilà. Oui, j'imagine que si tu te disais, oh là là, c'est la pire du monde, Ah oui, c'est ça. ce serait encore pire. Ce serait comme le froid et le froid ressenti, comme la température et la température ressentie. Là, tu as une douleur, si en plus tu te dis, c'est la pire des douleurs qui soit arrivée, etc. Et là, c'est encore pire, tu rajoutes. Alors que là, si tu te dis, bah, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être une jambe cassée, etc. Si en plus tu te dis, je prends la souffrance de tous les êtres sur moi, ils échappent à tout ça pendant que j'éprouve ça, c'est magnifique. Si tu es vraiment concentré, tu vas sentir la douleur. Exactement, parce qu'à ce moment-là, ta conscience mentale, elle est partie ailleurs. Voilà. Ça veut dire qu'elle existe, mais elle n'est plus ressentie. Oui, voilà, C'est comme une. Hein? Ah ouais, c'est. Mais si on est vraiment concentré, etc., par exemple, justement, dans l'hypnose en Belgique, ça marche très bien, les gens qui se font opérer, etc. Il y avait même une petite fille, c'était dans le journal de la santé il y a quelques années maintenant, une petite fille qui était diabétique, déjà à son âge, très jeune, et en fait, elle devait se piquer. Donc, elle a appris à s'auto-hypnotiser pour s'anesthésier l'endroit où elle devait piquer. Et donc, elle disait, je pose ma main là, et là où je pose ma main, je ne ressens plus rien. Et donc, elle pouvait se piquer sans ressentir la douleur. Donc, c'est là le pouvoir de l'esprit aussi, c'est qu'entre le corps et l'esprit est beaucoup plus puissant pourvu que les conditions soient appropriées. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive tous, à chaque fois et tout le temps. C'est pas la même chose. Oui, exactement. Voilà, exactement. Ça existe, oui, tout à fait. Même que tu ne l'avais pas, que lui vivait dans la montagne, etc., que s'asseyait sur un rocher, qu'il avait juste un drap, etc., pour se couvrir. Et donc, il arrivait très bien à vivre avec ça. Et donc, on se dit, finalement, c'est possible. On se dit, c'est possible. Très bien, magnifique. Oui. Ouais. Ouais. Nous, on comprend rien, hein, si jamais. Alors, Y a rien. Ah, des fois, il y a des bruits, mais là, alors, rien. là, c'est une question difficile. Quand on fait des rituels contre les esprits, etc., ils sont liés, de quelle manière ils sont liés aux douleurs, aux difficultés, etc. En général, on parle de 4 types d'obstacles. Les 4 maras. Je ne sais pas si ça veut dire Mara. Ouais, c'est un petit peu la personnification du démon, etc., d'une certaine manière, euh, qui sont totalement détruits. Par exemple, dans le mandala de Yamantaka, à 13 déités, par exemple, il y a des déités Purusha qui sont l'élimination des 4 Maras. Par exemple. Il y a Skanda Mara, le Mara des agrégats contaminés. Il y a euh, Klesha Mara, le Mara des afflictions. Il y a Yama Mara, le Mara de la mort, de l'impermanence. Et le Devaputra Mara, c'est un petit peu des entités qui perturbent les yogis, etc., qui ne sont pas contentes quand les gens essayent de pratiquer la vertu, etc. Et donc, c'est surtout de ce type de Mara qui est la question ici. Et donc, c'est juste des personnes qui ont fait des vœux extrêmement noirs, extrêmement malsains, etc., extrêmement infusés d'affliction, etc. Et quand ces personnes décèdent, ben, elles deviennent comme des démons, en fait. Donc, chez nous, dans les traditions un peu occidentales, on parle de démons comme dans Charme, par exemple.
parle de démons, etc. Mais en fait, c'est juste des personnes qui sont sous la forme d'esprits avides et extrêmement malsains. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ils sont contrés par d'autres entités qui sont extrêmement saines, qui sont pour la pratique du dharma, qui soutiennent les pratiquants, etc. Ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours dans les mandalas des déités, surtout dans les tantras supérieurs, il y a les déités protectrices qui sont encore des êtres mondains, mais qui sont dans la classe blanche, dans la classe vertueuse, ouais, comme Vishnu, Ganesha, Brahma, etc. Ce sont des entités qui protègent les pratiquants du dharma. Et donc, on fait des offrandes, des tormas, etc., pour qu'ils nous aident à éliminer les obstacles. Mais on ne prend pas refuge en eux, parce que ce ne sont pas des variants. Ouais. Donc, ce type de rituel ou ces cercles de protection dans le mandala, c'est pour éviter les interférences comme ça. Ouais. Et donc, ils peuvent être responsables de certaines choses, mais en même temps, s'ils ont la capacité de nous faire du mal, c'est aussi parce qu'on a accompli des actes qui permettent cela. Ouais, il y a toujours, comme on a dit, hein, il y a différentes causalités. Il y a la causalité karmique, il y a la causalité physique, biologique, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui est entremêlé. Si quelqu'un est capable de nous faire du mal, c'est qu'on a planté les causes par le passé pour ça, de toute façon. Sinon, cette personne pourrait tenter autant qu'elle veut de nous faire du mal, on serait invulnérable. On ne serait même pas touché par ça. Et donc, idéalement, c'est de devenir invulnérable à toutes les conditions adverses. Ça, c'est ce qu'on verra au cours de la fois prochaine. Non, il n'y a pas à transformer ces problèmes à un moment donné. Le digital et transformer ces problèmes. Ça, c'est un module juste magnifique. On sort de là avec la pêche, avec la banane. Ça, c'est juste magnifique. Certainement. OK, est-ce que ça vous parle? Petite pause? Allez, petite pause. Et ensuite, on revient. Et après 7 minutes 25, on va essayer de parler des nirvana résiduels, non résiduels et non statiques. Oh là là. Super. À tout de Merci suite. beaucoup. Yeah. Donc, on a parlé de quoi là? Juste en début de après-midi là? Le nirvana, c'est facile. Voilà. La possibilité du nirvana. Voilà. Les quatre nobles vérités. Ouais, ouais, quand on dit samsara nirvana, oh, tout de suite, ça nous vient à l'esprit. On se dit, bah, les deux premières nobles vérités, puis les deux dernières nobles vérités, non? Ouais, ça vient spontanément, non? Donc, le samsara, c'est quoi? C'est les vraies origines et les vraies souffrances. Et le nirvana, c'est quoi? C'est les vraies cessations. Et grâce à quoi? Grâce au vrai voie. Donc, c'est automatique, non? C'est contrairement aux antibiotiques. Très bien, très bien. Et donc, oui, on doit pouvoir le certifier, les quatre nobles vérités, le samsara, le nirvana, tout ça, on devrait pouvoir le certifier. Ça devrait pas idéalement être un acte de foi. Ouais. Les renaissances, idéalement, ça ne devrait pas être un acte de foi. Monsieur, souvent on dit, ah là, vous êtes bouddhiste, donc vous croyez aux renaissances, etc. Idéalement, on devrait en avoir une déduction logique, idéalement. Ouais. La possibilité du nirvana, grâce à la compréhension de la vacuité, on devrait en avoir une déduction logique, pas juste, ah, bah, parce que c'est le Bouddha qui l'a dit, il est tout le temps souriant, donc il est tout le temps heureux, donc il a obtenu le nirvana, etc. Non, juste parce qu'il faut essayer d'observer quelle est la nature de l'esprit, la nature conventionnelle de l'esprit, pour essayer de certifier les renaissances et la possibilité de l'éveil. Ouais, donc, l'éveil, c'est la connaissance totale de tous les phénomènes qui sont à connaître, etc., pour aider les autres. Donc, il faut voir que c'est déjà dans la nature de l'esprit. Et comprendre la nature ultime de l'esprit pour se dire que le nirvana est possible. Ok, très bien. Donc, comme on l'a dit, une vraie cessation, c'est la cessation totale et définitive d'une affliction et de ses graines au sein de la vacuité de l'esprit. C'est ça qui est décrit en général. Ouais, si vous étudiez le Dharmadhatu Stavam d'Arya-Nagarjuna, ouais, la louange au Dharmadhatu, la louange à la sphère des phénomènes, où il parle en effet de la nature ultime de l'esprit. Ouais, ok, ok. Donc, on pourrait dire que samsara, les vraies souffrances, les vraies origines, c'est le cœur du premier cycle enseigné par le Bouddha. Ouais. Que pour certifier le nirvana, les vraies cessations, etc., c'est le cœur du second cycle enseigné par le Bouddha.
les perfections de sagesse, où il parle de la vacuité en long, en large et en travers. Et donc, c'est là où on voit, on peut certifier la possibilité de vraie cessation. Et les vraies voies, c'est surtout le cœur du troisième cycle. Alors, le Bouddha parle surtout du sujet lui-même, et surtout dans les tantras. Ouais, il parle surtout du sujet. Hein, qu'est-ce qui est capable de connaître la vacuité? Les consciences grossières et les consciences subtiles, et surtout les consciences subtiles. Ouais, ça vous parle? Ok, c'est magnifique ça. Magnifique. Donc, on dira que un nirvana, un vrai nirvana, c'est la libération. C'est pas le nirvana naturel qui est la vacuité des phénomènes ou la vacuité de l'esprit en particulier. Ouais. Donc, un vrai nirvana, c'est quand la personne a éliminé quoi? Les afflictions et les graines, toutes les afflictions et leurs graines, exactement. Donc, le voile afflictif. C'est ça que ça veut dire. Donc, parfois, dans certains textes, dans certains contextes, la description du voile afflictif, il rajoute aussi le karma. Mais ici, sa sainteté dit clairement que le voile afflictif, ce sont les afflictions et leurs graines. Les afflictions et leurs graines. Ouais. En général, le karma n'est pas inclus dans le voile afflictif, mais dans certains contextes, oui. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et on a dit, OK, vous avez quelqu'un qui entre dans le véhicule fondamental. Qu'est-ce qui lui permet d'entrer dans les voies du véhicule fondamental? C'est quoi la porte d'entrée? Le renoncement, exactement. Le renoncement spontané. Très bien. Ensuite, cette personne va continuer à progresser, essayer de comprendre la vacuité, etc. Et ensuite, va avoir une vision directe de la vacuité. Là, cette personne va commencer à éliminer le voile afflictif inné ou acquis. Acquis, exactement. Et donc, sur la voie de méditation, cette personne va éliminer les afflictions innées. Et quand c'est fait, quand elle a éliminé toutes les afflictions, à ce moment-là, cette personne obtient l'état d'arat. C'est ce qu'on a vu ce matin, cet après-midi. Ouais. OK. Et donc, quand cette personne obtient le nirvana, cette personne est vivante. Ouais. Et cette personne, en général, son corps est toujours contaminé. Ouais, parce que cette personne a encore repris naissance à cause des graines anciennes et à cause de certaines afflictions, parce que cette personne n'avait pas encore éliminé toutes les afflictions. Ouais, donc cette personne a pu encore reprendre naissance et donc avoir un corps et un esprit contaminés. Cette personne obtient le nirvana, son esprit n'est plus contaminé, mais son corps l'est toujours. Ouais, ça vous parle? Ok, et nous, c'est ce qu'on appelle le nirvana résiduel. Sopadishesha nirvana, en sanskrit. Le nirvana résiduel, ça veut dire le nirvana avec le résidu des agrégats contaminés, en particulier l'agrégat de la forme, ouais, parce que son esprit n'est plus contaminé. Ouais, ça vous parle? C'est le nirvana résiduel. Hein? Et quand cette personne meurt, qu'arrive-t-il? Cette personne obtient le nirvana sans résidu. Anupadi Shesha Nirvana. Le nirvana sans le résidu des agrégats contaminés. Puisqu'on n'a plus du tout d'agrégats contaminés. Ouais, ça vous parle? Ok. À quoi ça ressemble? Alors, j'ai pas le 06 du Vénérable Shariputra. Ça ressemble au fait que la personne a un corps de nature mentale. C'est un corps extrêmement subtil. Et sa sainteté explique que cette personne, en général, on est dans des terres pures comme Sukhavati, des Watchans en tibétain. Ouais. Et donc, cette personne est là dans une immense félicité, parce que cette personne n'a plus du tout d'affliction, etc. Mais cette personne peut demeurer dans cette félicité pendant des ères cosmiques entières. Ah ouais. Mais elle peut envoyer des émanations sur Terre ou Non. non? Elle reste à des Watchens. OK. Parce que si, par exemple, vous connaissez la pratique des 16 arats dans la tradition FPMT, c'est une pratique magnifique qu'on pratiquait à Nalanda une fois par mois. Et magnifique, qui est très, très auspicieuse pour la longévité des maîtres, pour le fait de faire perdurer le dharma, etc. Magnifique pratique, et en plus pas trop longue. C'est génial. Et on supplie tous les arhats, justement, de faire en sorte que le maître ait une longue vie et que le dharma puisse fleurir et perdurer, etc. Et dans le texte, c'est mentionné qu'en fait, ce sont des bodhisattvas, mais qui prennent l'aspect d'arhat, donc d'arhat du véhicule fondamental. En réalité, ce sont des bodhisattvas, et eux peuvent envoyer des émanations. Mais si c'est... Quoi? Quoi? Ah, ouf.
Non, je rigole. Eh ben, c'est exactement comme un Bouddha qui se fait passer pour un bodhisattva. Par exemple, Arya Avalokiteshvara, c'est un Bouddha pleinement éveillé, mais il se fait passer pour un bodhisattva pour montrer la voie à suivre. Pour dire, regardez, vous pouvez faire comme moi. Ouais, et donc les bodhisattvas peuvent se manifester sous la forme d'arabe du vécu fondamental pour dire, voilà, si vous voulez déjà arrêter d'être un boulet pour vous-même et pour les autres, vous pouvez obtenir le nirvana. C'est déjà énorme. Ouais. Et ensuite, c'est un moyen habile pour les guider vers le Mahayana. Oui, il y a aussi comme ouais, vas-y. Ah, n'importe. Oui. Obtient le nirvana sans résidu, parce qu'il n'a plus le résidu des agrégats contaminés, il n'a que des agrégats non contaminés, et il n'est pas encore un Bouddha. Il a encore le voile cognitif. Il va trimballer avec lui pendant les ères cosmiques, jusqu'à ce qu'un jour, le Bouddha leur tape sur l'épaule, d'une manière ou d'une autre, et qui n'existe pas, parce que c'est une épaule qui passe à travers. Et donc, il les réveille un peu de leur félicité, et leur dit, voilà, il y a encore tous les êtres qui souffrent et qui peuvent être aidés grâce à toi si tu obtiens l'éveil omniscient. Et là, en fait, il va essayer de développer bodhicitta. Et une fois qu'il développe bodhicitta, qu'est-ce qu'il devient? Un bod... Il peur. Il devient un bodhisattva. Et là, oui, il peut reprendre naissance à volonté pour aider les êtres. Non, ça va trop vite? Ah, c'est une excellente question. On va revenir vers Caro après. Est-ce que c'est un arrière bodhisattva? Par exemple, j'adore cet exemple. Est-ce que, alors imaginons qu'on ait fait bouillir l'eau, etc., et que dans ma tasse, il y a de l'eau bouillante. Est-ce qu'elle est chaude et brûlante? Oui. Ceux qui font les débats vont dire. Non, il y a seulement le feu qui est brûlant. Ah, parce que le chaud et brûlant, c'est la définition du feu. Ils sont soucieux que cette eau, c'est du feu, alors, parce que c'est chaud et brûlant. Ah, Eh ben, qui c'est qui a dit que c'était du feu? c'est le grand et noble Acharya Dharmakirti. Maintenant il a fait une petite boulette, alors. C'est possible. C'est pas la même chose. Elle n'est pas chaude et brûlante en même temps. D'un côté, elle est chaude, de l'autre côté, elle est brûlante. En même temps. Mais non, pas comme ça. Il ne faut pas dire qu'elle est chaude et brûlante. Oui, d'un côté, elle est chaude. D'un autre côté, elle est brûlante, mais elle n'est pas chaude et brûlante parce que ce n'est pas du feu. Pour les personnes qui sont entrées dans le véhicule fondamental, qui ont obtenu l'état d'Arat, sont nécessairement des Aryas, puisqu'ils ont une réalisation directe de la vacuité pour être des Arats. Ensuite, ils développent bodhicitta et ils deviennent des bodhisattvas. Ce sont des bodhisattvas. Et d'autre part, ce sont des Aryas, mais ce ne sont pas des Arya bodhisattvas parce que un Arya bodhisattva, c'est à partir de la voie de vision. Il recommence à la voie d'accumulation. Ils recommencent à la voie d'accumulation mahayaniste parce qu'ils ont encore une immense accumulation de mérite à développer. Ah, il ne la perd pas, c'est toujours un Arya. Et c'est un bodhisattva. Mais ce n'est pas un Arya bodhisattva. C'est un bodhisattva. C'est un Arya qui est un bodhisattva, mais ce n'est pas un Arya bodhisattva parce qu'un Arya bodhisattva, c'est sur les voies de vision et de méditation du Mahayana. C'est une question de définition. Exactement, parce qu'il lui faut 3 aires cosmiques incommensurables de mérite pour obtenir l'éveil. Voie de vision, voie de méditation et voie d'un non-apprenti. Voilà, un Arya bodhisattva est nécessairement sur quelle voie? À que vision. Et méditation. Oui, à partir de la vision. Mais si on dit à partir de la vision, ça peut vouloir dire jusqu'au bout. Oh, au bout, c'est pas. Au bout, ce n'est plus un bodhisattva, c'est un Bouddha. Oui, exactement. Donc, sur la voie de vision et la voie de méditation mahayaniste. C'est ça, un Arya bodhisattva. C'est une personne qui est sur la voie de vision ou la voie de méditation mahayaniste. Oui, parce qu'il élimine le voile cognitif, exactement. Il n'a plus de voile affectif. Puisqu'il était déjà un arat, il avait déjà plus de voile affectif. Ouais. Donc, il doit encore accumuler des airs cosmiques de mérite. Et il le fait au cours de toutes ses voies, etc. Ouais. Ouais, quand un arat développe bodhicitta et devient un bodhisattva, il est sur la voie d'accumulation, donc c'est un bodhisattva. Et c'est un arya, puisque c'était un arat.
Mais ce n'est pas un Arya Bodhisattva parce qu'il n'est pas sur la voie encore, il n'est pas encore sur la voie de vision marianiste. Oui, parce que un Arhat, c'est nécessairement quelqu'un qui a une réalisation directe de la réalité. Et quelqu'un qui a une réalisation directe de la réalité, c'est quoi? Un Arya. Il y a trois possibilités. Ok. Trois possibilités. Si c'est un Arhat, c'est nécessairement un Arya. Et si c'est un Arya, c'est pas nécessairement un Arhat. Voilà. Si quelqu'un a éliminé la totalité du voile afflictif, c'est nécessairement un Arhat, et donc un Arya, parce qu'il a une réalisation directe de la réalité. Mais si c'est quelqu'un qui a éliminé une partie des afflictions, c'est nécessairement un Arya, mais pas encore un Arhat, parce qu'il n'a éliminé qu'une partie des afflictions. Voilà, exactement. Tout à fait. L'Arhat, c'est le goût du véhicule fondamental. C'est le fruit, la réalisation finale du véhicule fondamental. Alors que l'Arya, c'est ce qui mène. Ouais. Mais en même temps, un Arhat continue d'être un Arya, parce qu'il continue d'avoir une réalisation directe de la réalité. Alors, c'est une bonne question. Mais quand on fait la pratique, le Gunchak Tsumpa, la pratique aux trois joyaux, ouais, la pratique, la louange au Bouddha Shakyamuni, quand on dit Tomba, Chomdende, Dejin, Jabada, Chombayan, Labado, Vesanghi, etc., on dit je rends hommage au Bouddha, Bhagavan, Arhat, Bouddha parfaitement accompli. Donc, ça veut dire qu'il peut le plus, peut le moins. Ça veut dire qu'il peut le plus, peut le moins. S'il a éliminé si on a éliminé l'odeur de l'ail dans la boîte, est-ce que ça implique nécessairement d'avoir éliminé l'ail dans la boîte? Nécessairement, parce que sinon on chercherait à éliminer l'odeur de l'ail dans la boîte, mais on laisserait l'ail. On n'y arriverait pas. Mais ça veut dire que si on commence à éliminer l'odeur, si on a éliminé nécessairement l'odeur de l'ail dans la boîte, c'est qu'on a éliminé l'ail dans la boîte. Si on a éliminé le voile cognitif, qui sont les empreintes, on a nécessairement éliminé les grumeaux, les aspects plus grossiers. Ouais. Ça veut dire un Bouddha est nécessairement un Arhat. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un Arhat n'est pas nécessairement un Bouddha. Le Bouddha, il a un diplôme de plus, exactement. Le Caro, plus que ça. Non, mais Ah, en fait, si je me redis, je remets demain, moi, je reviens avec mon sac de graines puisque je n'ai pas atteint, c'est pas arrête, c'est tout ça. ouais. C'est que eux qui ont pris leur sac de graines, on ne pas qu'ils ont bien plein. Mm. Si, Donc, c'est ma question oui. demain. Si, ça dépend de quel type de graines on parle. Si on parle des afflictions, les graines des afflictions ou les graines karmiques. Ouais. Normalement, les Aryas n'ont plus de graines karmiques malsaines. Ils ont encore des graines karmiques vertueuses. Nous, on a tout. On a tous les tonneaux, on a tout. Oui, exactement. Celles qui vont être les plus belles, les plus prêtes à germer, etc., et nourries par notre saisie, notre soif, etc. Ouais, exactement. Ah non, au contraire, même dans le Mahayana, pour arriver à Sangha, on peut même accumuler du karma dans le bardo. Pas pour Acharya Vasubandhu, mais pour son demi-frère. Ils ne sont pas d'accord, ça doit être guerre. Ok. Très bien, très bien. Donc, on a dit en effet, un arhat qui est vivant, c'est quelqu'un qui a encore son corps contaminé, donc il a le nirvana résiduel. Il a le résidu d'une partie des agrégats contaminés. Mais quand il meurt, à ce moment-là, pour la tradition mahayaniste, la plupart des écoles mahayanistes, ils continuent. Pour les Vaibhashika, les Sautrantika, etc., ils cessent d'exister. Ils cessent d'exister. Parce que, comme on a dit hier, pour les Vaibhashika, la personne, c'est le composite des agrégats contaminés. S'il n'y a plus d'agrégats contaminés, il n'y a plus de personne. Pas de bras, pas de chocolat. Ouais. C'est un peu le même principe. Ça, tu peux noter. Je rigole. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que... J'ai du mal à penser qu'ils accepteraient ça. Normalement, certains non-bouddhistes vont dire ça, les Charvaka Lokayata, les hédonistes ou les matérialistes vont dire que le soi cesse d'exister après. Bah, c'est les matérialistes en fait. Donc pour eux, la personne, c'est juste, ou la conscience, c'est juste le cerveau, etc. Et donc, dès que le cerveau n'est plus là, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de personne. Ouais. Ça pourrait être là.
Alors pour certains théistes, pas pour les Charvakas sont matérialistes, ils ne croient que ce qu'ils voient, etc. Mais pour d'autres, les Samkhya, par exemple, les Samkhya vont dire il y a l'âme, l'Atman, qui doit être permanent, qui doit passer de vie en vie, etc. Pour les Vaibhashika, la personne meurt avec les agrégats. La personne meurt avec les agrégats, euh, elle n'a plus d'agrégats contaminés, et donc elle cesse d'exister. Ça existe. Il n'y a plus d'agrégats contaminés. Exactement. Exactement. Mais Et le Bouddha aussi. il décompose les agrégats jusqu'au déconstituer. Oui, exactement. Même si la femme que les Bah, elle existe potentiellement pour eux. oui, exactement, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit permanente pour autant. Ah, d'accord. Mais en même temps, ils vont dire que quand on parle de l'agrégat de la forme, en dépendance duquel on a la personne, Oui. eh ben, on a la forme qui est vivante, en fait, hein. Et donc, quand on voit un cadavre, ce n'est plus une personne. Mhm. Hein, ce n'est pas un corps vivant, un cadavre. Et donc, on ne peut plus le considérer comme étant la forme en dépendance de laquelle on implique la personne. Ouais. Et donc, le corps va dépérir, etc. Et donc, il n'accomplit plus sa fonction de corps, et donc, la personne n'existe plus. Elle n'a plus sa conscience, le continuum de conscience est tranché, etc. Et pour un Bouddha, c'est pareil. Et donc, c'est ce que dira sa sainteté. Il dit, c'est quand même étrange que un Bouddha, pour obtenir l'état de Bouddha, il passe 3 ères cosmiques incommensurables à devenir un Bouddha, et après, il n'aide les êtres que pendant 45 ans. Ce qui n'enseigne que pendant 45 ans, comme le Bouddha Shakyamuni, à partir de l'âge de 29 ans où il a obtenu l'éveil, jusqu'à 80, etc., 85 peut-être. Et donc, il a en effet aidé les êtres que pendant 45 ans. Si on a une lecture extrêmement littérale du point de vue de la Vaishika. Et ce ne sera pas nécessairement le point de vue des Theravadins actuels. Parce que si on pose la question aux Theravadins, est-ce que vous êtes Vaishika, ils vont dire, on connaît même pas ce mot-là. C'est ce que dira la vénérable Tuten Chodron dans le premier livre de la série, ouais, Approaching the Buddhist Path. Ouais, ok. Très bien. Donc, les Vaibhashika, les Sautrantika et certains Chittamatrins vont dire, OK, le continuum cesse parce que la personne est désignée en dépendance des agrégats contaminés. Et s'il n'y a plus d'agrégats contaminés, il n'y a plus de personne. Nous, dans ce cas-là, Arya Nagarjuna pose la question, mais qui réalise le nirvana sans résidu puisqu'il n'y a plus personne? On ne sait pas. Il n'y a personne, puisqu'il n'y a plus personne. Pas une personne. Ah oui, mais si on dit que tant qu'il y a un agrégat, il y a une personne, s'il n'y a plus d'agrégat, il n'y a plus personne. Eux, ils vont dire, ouais, ils vont dire que au moment où la personne cesse, au moment où la personne obtient le nirvana, les 12 liens, ils sont interrompus d'une certaine manière, les 12 liens de production dépendante. Donc, on ne projette plus de nouveaux liens pour la prochaine existence. Et donc, c'est comme, il n'y a plus rien après. C'est la dernière existence, la personne meurt, et ça y est, c'est fini, elle s'anéantit. C'est triste. Mais non, du point de vue, du point de vue marianiste, on dira non. Qu'est-ce qui est éliminé? Les agrégats contaminés, pas les agrégats. Uniquement les agrégats contaminés. Les agrégats non contaminés continuent. C'est pourquoi la personne est dans un corps de nature mentale, elle renaît en Sukharati et elle est dans une forme de félicité pendant des siècles, des millénaires, etc., jusqu'à ce qu'elle se dirige vers l'éveil. Est-ce que c'est pareil de attendre une année ou bien c'est une autre parenthèse moi j'avais compris. En fait, dans la considération, on garantit moins d'obstacles, mais si on fait quand même une bonne année. Ouais. Ouais, ça pourrait. Il y a des débats là-dessus. Il y a des débats là-dessus. Il y en a qui disent que c'est juste un moyen habile pour les Bouddhas de parler de ces terres pures, etc. Il y en a qui disent que oui, c'est vraiment des terres pures. Il y en a qui disent que c'est peut-être plus difficile de cultiver bodhicitta dans ces cas-là, parce que tout va bien. Donc la personne, il y a moins de souffrance, donc comment la personne va développer le bodhicitta, etc. Ça peut être plus compliqué de ce point de vue. Peut-être c'est mieux. Dans ce cas-là, c'est mieux. Mais si la personne a bodhicitta, elle va tout faire pour renaître, pour aider directement les êtres. Ouais, exactement. Exactement. Donc, ah oui, oui, c'est partiellement.
En fait, si quelqu'un après tient l'état de bodhisattva, de toute façon, elle envoie des émanations. Une centaine d'émanations sur le premier volume, 1000 émanations sur le deuxième, voire même plus, je sais plus. À chaque fois, c'est multiplié par 100, quelque chose comme ça. C'est multiplié par 100 à chaque fois. Donc, elle peut envoyer des émanations, etc., et aider les êtres, pourquoi pas. Mais ouais, tout le monde ne sera pas enclin à renaître dans Sukhavati, etc. Il y a une tradition de la terre pure au Japon. On fait que ça, prier à Amitabha pour renaître dans la terre pure d'Amitabha. Parce que ça semble plus simple, mais certes, plus sûr, mais est-ce que c'est nécessairement le cas? Est-ce qu'on va nécessairement renaître dans Sukhavati, etc. Ça pose question. Ça pose question. Ouais, idéalement, si on veut vraiment obtenir l'éveil le plus rapidement possible, c'est même pas les prières d'aspiration et de Vachan, c'est pratiquer le yoga de la vérité, c'est pratiquer les contrats supérieurs. Là, oui, on peut obtenir l'éveil rapidement. Ouais. OK. Pourquoi? Parce qu'on élimine le voile cognitif extrêmement subtil, dont on parlera dans le module 13. Et donc, tant qu'on n'aura pas éliminé le voile extrêmement subtil, on ne peut pas obtenir l'éveil, même si on a accumulé 3 airs cosmiques et commensurables de mérite et de sagesse. Ouais, ça c'est le point de vue des tantras supérieurs. Et Kedugje dit ça dans un commentaire de Sri Goya Samaja, ouais, dans le Ocean of Attainments, le Mojuk Gyatso, où il dit qu'en effet, au Tibet, de son temps déjà, à lui, au XVe siècle, hein, il y avait des gens qui payaient à prix d'or les lamas pour que leur enseigne la pratique de Powa et la pratique de Dewachen, etc. Mais il dit, mais la meilleure pratique de Powa, c'est de réaliser, de transformer la mort en Dharmakaya grâce au 31 supérieur. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Et c'est déjà obtenu sur le puissant. Pas besoin de faire des pratiques extrêmement compliquées. Donc ça, c'est ce que dit Predicje. Je trouve qu'il n'a pas, sa langue dans sa poche. Je trouve ça magnifique. C'est dans les tantras supérieurs. Dans les tantras supérieurs, on transforme la mort en Dharmakaya, le bardo en Sambhogakaya et la renaissance en Nirvanakaya. C'est la sublimation par excellence. Il n'y a pas besoin d'aller renaître dans une terre pure, éloignée, etc. La terre pure, hop, elle arrive sur le coussin. OK. Si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Ouais, donc là, ça demande plus d'explications. OK. Donc maintenant, là, on a vu le nirvana résiduel et le nirvana non résiduel du point de vue des non-prasangika. Et du point de vue des prasangika, ça va être un peu différent. Pour les non-prasangika, on obtient lequel en premier? Le résidu. Le résidu des agrégats contaminés. On obtient d'abord le nirvana résiduel et ensuite le nirvana non résiduel. Pour les prasangika, c'est le contraire. On obtient d'abord le nirvana non résiduel et le nirvana résiduel après. Comment est-ce possible? Est-ce qu'ils veulent nous contredire à tout prix? Parce que c'est une autre définition. Exactement. Le résidu de quoi? De l'apparence dualiste. C'est le résidu de l'apparence dualiste pour Arya Nagarjuna et pour les prasangika. Ce n'est pas le résidu des agrégats contaminés, c'est le résidu de l'apparence dualiste. Ça veut dire quelqu'un qui obtient le nirvana et qui est dans son égalité méditative sur la vacuité. Cette personne élimine jusqu'aux traces, les dernières traces du voile afflictif, donc elle obtient le nirvana. Elle est toujours en égalité méditative sur la vacuité, donc il n'y a aucune apparence dualiste. Et donc elle est dénuée du résidu des apparences dualistes. Maintenant, elle sort de son absorption sur la vacuité et à nouveau, il y a l'apparence d'existence inhérente qui se manifeste, puisqu'elle a toujours le voile cognitif. Et donc ça, c'est le nirvana avec résidu, avec le résidu de l'apparence dualiste. C'est ça que ça veut dire. Ça vous parle? Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Ça vous parle sur Internet? Ok, excellent. C'est génial. Voilà, on a bien fait de venir. C'est vraiment une mission qui est apportée par les prasangika seulement. Ah non, non, pas du tout. Il y a aussi le Chittamatrins. Ah oui. Parce que la définition d'une vérité ultime pour les Chittamatrins, c'est ce qui est réalisé directement par une condition valide directe en l'absence d'apparence dualiste. Et la définition d'une vérité conventionnelle, c'est ce qui est réalisé directement par une condition valide directe en la présence d'apparence dualiste. Pour les Chittamatrins déjà. Ouais. Donc, mais en effet, les prasangika, ils parlent d'une apparence dualiste supplémentaire, c'est l'apparence d'existence inhérente. Ouais, alors que les chittamatrins, pour eux, c'est l'apparence d'existence extérieure. C'est pas la même chose. Ok, magnifique.
Alors, on va répéter depuis le début, depuis hier matin. Oui, 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 exactement. Exactement. C'est là où ça doit être. Non, Ah, pas comme hier. non, 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 du tout. Et là, c'était quand il mourait. Exactement, tout à fait. Là, avant, c'était s'il était vivant ou s'il était mort. Voilà. Là, c'est est-ce qu'il est en absorption méditative sur la vacuité ou s'il sort de cette absorption méditative sur la vacuité. C'est-à-dire que voilà, la personne qui a une réalisation directe, pour toute personne qui n'est pas un Bouddha, il y a nécessairement l'alternance entre les deux vérités pour la perception directe. Soit la personne réalise une vérité conventionnelle directement et non pas sa vacuité, soit elle réalise directement la vacuité, mais pas une vérité conventionnelle. Donc ça, c'est à cause du voile cognitif. C'est l'alternance entre les deux vérités pour une perception directe. Seul un Bouddha perçoit les deux vérités en même temps. Ouais. Et donc, vu qu'un arhat a nécessairement encore le voile cognitif, il n'a éliminé que le voile affectif, il a encore cette alternance entre les deux vérités. Et donc, quand il est en absorption sur la vacuité, il n'y a que la vacuité qui lui apparaît. Il n'y a aucune vérité conventionnelle et donc aucune apparence dualiste qui lui apparaît. Or, quand il sort de son absorption sur la vacuité, à nouveau, les vérités conventionnelles apparaissent et elles semblent exister de manière inhérente alors qu'elles sont dénuées d'existence inhérente à cause du voile cognitif. Donc, c'est ça le résidu de l'apparence dualiste. Par contre, il n'est plus dit. Ah, mais il n'y croit plus, il ne saisit plus. Il y a l'apparence, mais il n'y a plus la saisie. Exactement. Exactement comme quand vous allez voir pour la première fois, c'est ce qu'on avait vu à Genève la dernière fois, quand vous allez pour la toute première fois de votre vie à la neige, et on vous met des lunettes bleutées sur le nez. Ouais. Donc, on vous demande quelle est la couleur de la neige? Bleu. OK. Ensuite, on enlève les lunettes. On vous dit, bah, regarde. Là, vous allez dire, ah, bah, finalement, elle est quoi? Elle est de quelle couleur? Non, son cœur. Maintenant, on vous remet les lunettes bleutées sur le nez. Est-ce qu'on vous demande à nouveau quelle est la couleur de la neige? Vous allez dire quoi? La couleur de la neige? Blanche, exactement. Or, la couleur de la neige apparaît comme étant bleue. Mais vous ne saisissez plus la couleur bleue de la neige. Vous n'y croyez plus. Vous êtes d'accord? Et donc, en effet, il y a toujours l'apparence, mais il n'y a pas la saisie active de votre côté. Et bien, c'est exactement ça. C'est une conscience erronée, mais ce n'est pas une conscience fausse. Alors que la saisie de l'apparence, exactement comme si c'était la réalité, ça, c'est une cognition fausse. Ça, c'est l'ignorance fondamentale. Ouais, ça joue. OK, donc ça veut dire que les arhats, vu qu'ils ont une réalisation directe de la vacuité de tellement d'existences, etc., et donc pour eux, ils ont éliminé même la saisie manifeste de l'ignorance et les graines de l'ignorance, ils jamais ne croiront plus à cette apparence distordue d'existence inhérente. Ils comprennent une existence semblable à l'illusion. Ça apparaît comme si ça existait de son propre côté, mais ils savent que ça a une existence subjective. Non? C'est comme ça, oui. OK. C'est comme ça qu'on dit que les arhats ont encore le voile cognitif. Donc les arhats du véhicule fondamental ont encore le voile cognitif, et donc ils ont toujours l'apparence dualiste d'existence inhérente, mais ils n'y croient plus. C'est terminé. Exactement comme quand vous avez regardé la couleur de la neige avec vos yeux nus, même si vous mettez des des lunettes colorées, bariolées, etc., vous n'y croirez pas de toute façon, parce que vous avez une réalisation directe de la couleur de la neige à l'œil nu. Ouais, magnifique. Oui, oui. Ouais, le truc d'âme. Si vous regardez sur YouTube, il y a, comment ça s'appelle cette vidéo? C'est sur Arte. Elle est très bien faite. J'oublie le titre à chaque fois. Faudrait qu'on regarde. Vous mettez tout d'âme. Ouais, à un moment donné, il y a un sous-titre qui est différent, mais vous mettez tout d'âme. Il y a une très bonne vidéo avec sa santé, etc. Et non, ça s'écrit T, non, Thoukdam. Tout d'âme. Ok, qu'est-ce que c'est? Donc, on a dit tout à l'heure que pour obtenir le nirvana, il faut éliminer quoi? Quel voile? Le voile afflictif. Ça veut dire quoi? Et pour obtenir l'éveil, qu'est-ce qu'il faut éliminer? Le voile cognitif.
Pour obtenir la libération personnelle, pour obtenir le nirvana, pour obtenir l'état d'arhat, il faut éliminer quoi? Le voile. Mais alors, exactement. Ouais, le voile afflictif, parce que c'est quoi? C'est le voile des afflictions, les émotions perturbatrices et l'organe, et l'orchestre, on va dire. Ok, donc il faut éliminer le voile afflictif. Ce voile afflictif, c'est surtout, on pourrait dire, associé à une saisie d'existence inhérente. Donc, quand on se dit, bah si, la couleur de la neige est bleue, ah, on le saisit, mais on le saisit carrément à l'opposé de la réalité. Ouais, ok. Ensuite, on a dit, pour obtenir l'éveil, il faut éliminer quoi? Pour obtenir l'éveil omniscient, qui connaît tout, il faut éliminer le voile cognitif, le voile qui empêche l'omniscience. Exactement. Tout à fait. Et dans la tradition des sutras, le voile cognitif, c'est quoi? Ce qu'on a dit hier? Ouais, dans ce qu'on a dit hier, sans parler des tantras, c'est les empreintes, exactement. L'odeur de l'ail dans la boîte. Exactement, les empreintes de l'ignorance, les empreintes des afflictions, c'est ça qu'on élimine. C'est ça le voile cognitif. Dans les tantras supérieurs, dans la Nuttara Tantra, le voile cognitif subtil, c'est les trois apparences dualistes, extrêmement subtiles. L'apparence blanche, l'apparence rouge et l'apparence noire. Donc, ces trois apparences sont des apparences dualistes et il faut les éliminer pour obtenir l'éveil omniscient. C'est pourquoi dans les tantras supérieurs, on dit si on ne pratique pas les tantras supérieurs, on ne pourra jamais obtenir l'éveil parce qu'on aura toujours le voile cognitif extrêmement subtil que sont ces trois apparences dualistes. Ouais. Et du moment de la mort, exactement. Sauf que dans les tantras, justement, la beauté des tantras, c'est justement de pouvoir mourir de son vivant. J'adore cette formulation. C'est d'essayer de reconnaître la nature de l'esprit la plus subtile de son vivant. Et donc, c'est comme si on était mort, mais on reste vivant. Ça veut dire qu'on arrive à pratiquer les dissolutions si vraiment on fait les choses correctement. Hein. On arrive à pratiquer les dissolutions avant même de mourir. Et donc, forcément, au moment où on meurt, on s'est peut-être tellement entraîné dans cette pratique-là, qu'au moment où on meurt, ça arrive de manière automatique. Et donc, la personne reconnaît la véritable nature de son esprit, transforme la mort en dharmakaya, et donc elle élimine les apparences dualistes extrêmement subtiles. Elle reconnaît leur vacuité et elle transcende ces apparences dualistes extrêmement subtiles. Et donc, cette personne est en train d'utiliser la conscience la plus subtile qui puisse exister dans notre existence, c'est le moment de la mort. La conscience de la mort, c'est la plus subtile qui puisse exister. C'est celle qui passe de vie en vie, en fait, c'est que cette conscience la plus qu'on peut appeler l'ikpa dans le dzogchen, mais pas dans les autres contextes, parce que l'ikpa, ça veut dire juste cognition, sinon dans les autres contextes. Mais dans le dzogchen, oui. Ou tamel, je sais pas, chez les Kagyupa, ouais, la conscience naturelle, la conscience ordinaire. Et donc, dans ce cas-là, en effet, on dira c'est la conscience la plus subtile et c'est celle qui est la plus puissante, parce que c'est la plus stable. Et donc, si on utilise cette conscience pour réaliser la vacuité, et la conscience qui réalise sa propre vacuité, à ce moment-là, on est dans la méditation de la claire lumière de la mort. On est dans le tout d'âme. Et donc, cette personne, normalement, si elle réalise bien les choses, elle obtient l'éveil. Elle obtient l'éveil. Si elle réalise correctement les choses, si elle a vraiment le temps de bien faire les choses, si elle arrive à réaliser la vacuité grâce à cette conscience la plus subtile, eh ben, au lieu de mourir, elle obtient le dharmakaya. Au lieu d'avoir un état intermédiaire ou un bardo, elle obtient le sambhogakaya. Au lieu de renaître, elle obtient le nirmanakaya. C'est juste magnifique. C'est la beauté des tantras supérieurs. C'est le plus beau cadeau que le Bouddha pu nous faire. Le plus beau cadeau que ses saintetés puissent nous faire, puis je donne des commentaires là-dessus. C'est juste magnifique. Ok, donc la personne peut vraiment utiliser les niveaux les plus subtils de sa conscience pour réaliser la nature ultime de cette conscience. Et donc, forcément, c'est extrêmement puissant. Si la personne n'arrive pas nécessairement à reconnaître encore la claire lumière de la mort et la vacuité de la claire lumière de la mort, elle a une seconde chance. Hein, c'est une chance au grattage et une chance au tirage. La personne, elle peut ensuite réaliser l'éveil dans l'état intermédiaire. C'est ce qu'avait fait Lama Tsongkhapa. C'est ce qu'avait fait Lama Tsongkhapa, où il a pratiqué le yoga de la déité dans l'état intermédiaire, et donc il a obtenu l'éveil dans l'état intermédiaire, parce que
pour de multiples raisons, vu qu'il avait... après, ça, c'est des détails qu'on verra peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut essayer de faire et qu'on retrouve dans toutes les traditions indo-tibétaines. Dans les traditions Nyingmapa, par exemple, dans les Dzogchen, on essaie de réaliser la nature ultime, la nature la plus subtile de l'esprit au sein même de la nature grossière de l'esprit. Ouais, dans la tradition du Dzogchen, on dit que Rigpa est toujours actif, même au sein de l'état de veille grossier, etc. Ouais. Et dans les écoles Sarma, les écoles nouvelles, Sakya, Kagyu et Gelug, on dit qu'il faut faire mettre en veille les consciences grossières, faire émerger la conscience la plus subtile. Ouais. D'une manière ou d'une autre, en fait, c'est la théorie des vases communicants. Donc, si on arrive à reconnaître la nature subtile de l'esprit, forcément, les consciences plus grossières vont se résorber progressivement. Et si on met en veille les consciences grossières, de toute façon, la conscience subtile va se manifester. Donc, c'est, d'une manière ou d'une autre, on arrive au même résultat, mais avec des méthodes différentes. Ouais, ça joue. Ah, magnifique. Donc ça, si ça vous intéresse, il y a le monde du bouddhisme tibétain, c'est Santé Dalai Lama, il y a pas mal d'explications là-dedans. Et bien sûr, après, pour les tantras, il y a beaucoup de choses, mais surtout en anglais. Ok, très bien, très bien. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu là? Ouais, donc là, on a parlé de nirvana résiduel et non résiduel dans les écoles non prasangika et du point de vue de l'école prasangika. Ouais. Et donc ça, c'est un nirvana solitaire ou un nirvana individuel. Ouais. Et ensuite, c'est un nirvana qui est statique. Ça veut dire que, comme on l'a dit, la personne qui renaît en Sukhavati, etc., dans une terre pure et qui a obtenu le nirvana, cette personne est tellement absorbée par sa félicité. C'est la première fois de sa vie, de toutes ses existences, que cette personne n'a plus de voile afflictif. Et donc, j'imagine que ça doit être dans un moment de félicité immense. Et donc, cette personne a du mal à sortir de cette absorption sur la félicité, ouais, sur la paix immense qu'elle doit ressentir. Et donc, c'est un rallongi. C'est un rallongi parce qu'elle va mettre des aires cosmiques entières à essayer de sortir de sa paix solitaire pour essayer de développer bodhicitta. Ouais, c'est un petit peu la différence entre un pompier, par exemple, qui, dès qu'il entend l'alarme, paf, saute dans ses bottes pour aller aider les êtres, et une grosse larve comme moi qui entendrait une alarme et qui resterait sous la couette. Je dirais, ouais, ouais, exactement, ça c'est le nirvana statique, c'est rester sous la couette en se disant, ouais, je vais mettre snooze, j'attendrai la prochaine alarme. On est tellement absorbé, on est tellement bien, on est tellement confortable, etc., qu'on n'a pas envie de sortir de ça. Alors que le pompier, il a tellement l'habitude de se tourner vers les autres que dès qu'il entend l'alarme, paf, ça y est, il va mettre son, il va s'habiller, partir aider les autres. C'est génial, ça. Donc, ça veut dire que si on s'entraîne à rester sous la couette, etc., en se disant, ah, je suis tellement bien, moi, mon nirvana à moi, ma paix solitaire à moi, ça va mettre énormément de temps à sortir de ça et à entrer dans le Mahayana. Et donc, c'est un rallongi pour obtenir l'éveil. C'est pas un raccourci, c'est un rallongi. C'est pourquoi ils conseillent tous de commencer dès le départ à développer bodhicitta. C'est très important de commencer dès le départ à transformer son esprit, à être altruiste. Mais à être altruiste de la façon la plus excellente qui soit, développer bodhicitta. Parce que si on entre dans le Mahayana dès le départ, eh ben, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Ouais. Même si ça prend 3 aires cosmiques incommensurables, c'est beaucoup plus court que si on passait par le véhicule fondamental, après des aires cosmiques interminables dans la paix solitaire, et ensuite 3 aires cosmiques incommensurables pour obtenir l'éveil. Ouais. Ça vous parle? D'où l'insistance sur laquelle on va, qu'on va mettre en avant pour la fois prochaine sur bodhicitta. On va essayer de parler de ces différents aspects de bodhicitta. Oui, oui, oui. Et ben, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est un bon résumé. C'était un très bon résumé. Oui, c'est parce qu'on est statique, on est sous la couette, on n'a pas envie d'en bouger. Exactement. Alors qu'un Bouddha, vu qu'il a éliminé l'odeur de l'ail dans la boîte, il a aussi nécessairement enlevé l'ail dans la boîte. Donc, il a aussi nécessairement un nirvana, mais un nirvana sans appui, non statique. Pourquoi? Parce que tout en étant dans une paix immense, une félicité immense, il aide les êtres sur une échelle immense. Et là, c'est nécessairement que pour les Bouddhas, le nirvana non statique. Ouais. La pratishtita nirvana. Ouais.
Ouais. Alors, en effet, le nirvana statique, ou avec appui, ou avec demeure, parce que des fois, il y a plusieurs traductions possibles, c'est littéralement, c'est pratishtita. Ouais, tishtita, en sanskrit, ça veut dire qui reste, qui est là. Ouais, ça a donné même en français station. Station, ça vient du sanskrit tishta, ça veut dire qui reste, qui demeure, qui est stable. Et donc, justement, ce type de nirvana statique, c'est uniquement dans le véhicule fondamental, dans le véhicule des arhats, des charaka, des pratikabhula. Alors que le nirvana non statique, c'est uniquement la libération d'un Bouddha. C'est uniquement le nirvana d'un Bouddha. Ouais, ça correspond? Non? Ok. Ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une personne entre dans le véhicule fondamental, donc dans le véhicule des auditeurs des pratikabhula, c'est le renoncement. Ça veut dire, puissais-je obtenir la libération pour moi-même? Mais donc la personne s'est tellement entraînée à être privée de bodhicitta, d'une certaine manière. Cette personne n'est pas égoïste. Cette personne n'a pas d'ego. Mais cette personne est juste oublieuse du sort de tous les êtres. C'est ça que ça veut dire. Ouais, par exemple, on pourrait dire que si on est dans l'obscurité et qu'on veut voir un magnifique jardin, si on a juste une lampe torche, on va voir une magnifique fleur. Et donc, notre lampe torche, elle est très puissante, mais elle n'est focalisée que sur une fleur. Alors que les bodhisattvas, ils veulent voir le jardin en entier, ils veulent voir toutes les fleurs qui sont là. Ouais. Et donc, quelqu'un qui veut obtenir la libération pour lui-même devient oublieux du sort de tous les êtres. C'est pas qu'il est dans l'indifférence, c'est pas qu'il est... Parce que l'indifférence, c'est on constate la souffrance des autres, mais on s'en fout. C'est ça l'indifférence. Alors que le pratiquant du véhicule fondamental, il est juste oublieux. Il est tellement porté sur faut à tout prix que je sois libéré du samsara qu'il finit par oublier les autres, tout simplement. Ouais. Et donc, comme ils sont entraînés tellement là-dedans, au moment où il obtient cette paix individuelle, eh ben, il reste oublieux des autres. Donc, c'est très difficile de sortir de ça. Donc, son nirvana est statique. Il est un peu piégé là-dedans, d'une certaine manière. Ouais, alors qu'un Bouddha, il est dans la paix absolue, totale, magnifique, splendide, mais on est dans les êtres. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, ça joue? Ok. Donc peut-être que ça va te revenir. C'est pas grave. Oui, alors on dit félicité dans le sens où c'est une paix immense pour les Shravakas et pour les Bouddhas, tout est félicité. C'est une paix immense, mais il y a de la félicité en plus dans le sens où, parce que le Bouddha, il réalise continuellement, tout est l'occasion de multiplier sa félicité. Dès qu'il perçoit quelque chose, ça engendre de la félicité dans son continuum, nécessairement. C'est-à-dire que même une nourriture anglaise, pour lui, je rigole, est délicieuse pour lui. Tout est délicieux pour lui. C'est à cause de sa condition dominante qui est une accumulation de mérite. C'est grâce à ça, en fait. C'est que pour lui, tout est perçu de manière. C'est pour ça que dans les tantras supérieurs, on essaie de s'entraîner à percevoir les choses exactement comme un Bouddha perçoit les choses. On essaie de s'entraîner à percevoir tout en étant félicité, vacuité. C'est ça l'intérêt. Parce que c'est ce fait de les êtres, la partie en fait, qui sont Certainement. Certainement. c'est débat aussi, finalement, vous avez tout comme des méthodes. Oui, mais c'est pas encore la félicité. Il y a différents types de félicité. Il y a la félicité quand la personne a obtenu shamatha, par exemple. Il y a plein de félicité, de flexibilité. Ça n'a rien à voir. La félicité de la claire lumière, de la mort, etc., c'est une grande félicité, etc. C'est une grande félicité vacuité. La personne continue encore et encore à développer sa félicité. Dans le nirvana, le nirvana statique, c'est plus une paix d'une certaine manière, une paix immense, le bonheur d'une paix immense, mais c'est pas le bonheur infini de l'éveil, c'est pas encore la même chose. C'est déjà pas mal. Ouais. J'ai une question vraiment historique, culturelle. Comment ça se fait que dans un même discours, donc, l'ensemble des sutras, on a deux écoles qui arrivent à des conclusions qui sont, de mon point de vue, complètement différentes. Parce que tout l'aspect de Vichita, si j'ai bien compris, hein, on passe à tout dans le véhicule fondamental, et puis
Et puis dans le Mahayana, comment ça se fait que les sutras sont les mêmes? C'est une interprétation, Oui. c'est juste difficilement concevable Ouais. de l'extérieur sans connaître vraiment l'un de l'autre en Oui. Ouais. détail. Alors, les sutras, c'est les mêmes. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a eu 3 épisodes dans l'enseignement du Bouddha, hein. L'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc, dans l'épisode 1, il s'est surtout adressé à des personnes qui voulaient obtenir la libération individuelle. C'est à eux, surtout à ces personnes qu'il a évoqué les 4 nobles vérités, les 16 aspects des 4 nobles vérités, comment arrêter de souffrir le plus rapidement possible. Donc, il s'est surtout adressé à eux et donc n'a pas insisté sur l'éveil pour le bien-être des êtres. Parce que ces personnes-là, tout simplement, ça ne leur parlait pas. Ouais, ça ne leur parlait pas. Il y a des gens encore de nos jours qui se disent le nirvana personnel, c'est déjà suffisant et on ne peut pas obtenir de toute façon l'éveil pour le bien-être des êtres. Certains disent qu'on ne peut pas tout obtenir. Certains disent que les Bouddhas, parce qu'ils acceptent qu'il y a une différence entre un Arhat et un Bouddha. Ça, ils l'acceptent. Ouais. Donc ça, ils l'acceptent. Il y a une différence de qualité entre la réalisation d'un Arhat et la réalisation d'un Bouddha et tout le monde l'accepte. Ouais. Et donc, mais dans le véhicule fondamental, ils vont dire certains sont des élus. Certains sont des bodhisattvas, et donc ça, voilà, c'est des gens qui ont du bol. Et voilà, c'est comme ça, ils vont développer bodhicitta et obtenir l'éveil. Ouais. Et donc, pour les Vaibhashika et les Sautrantika, il y a de toute façon la mention des voies mahayanistes. Ils parlent des voies mahayanistes. Ils disent que les gens peuvent obtenir l'éveil, omniscient. Ouais. Mais certains vont dire que les enseignements du Bouddha qui permettent d'obtenir l'éveil omniscient ne sont pas ces enseignements. Certains vont dire ça. Ceux qui sont du véhicule fondamental, certains du véhicule fondamental vont dire les enseignements mahayanistes ne sont pas la parole du Bouddha. Ça a été inventé par des maîtres ultérieurs, etc. Certains vont dire ça. Et donc, il y a des débats là-dedans. Par exemple, dans le 9e chapitre du Bodhisattva Shantideva, il y a des débats par rapport à ça. Dans le Mahayana Sutra Ankara d'Arya Maitreya aussi, il y a des débats par rapport à ça. Ouais, où le Bouddha nous aurait prévenu. S'il était omniscient, il nous aurait prévenu. Il nous aurait dit, OK, à l'avenir, il y aura des gens qui vont fomenter une fausse tradition bouddhiste. Il aurait prévenu les gens. Il aurait dit, le Mahayana sera un dharma made in China. Et donc, il aurait prévenu, etc. Donc, il y a plein de raisonnements qui montrent que finalement, le Mahayana elle peut être quand même la parole du Bouddha. Et donc, c'est à nous de l'analyser, etc. OK. Donc, il y a de toute façon l'acceptation de la différence entre les Arhats et les Bouddhas, même pour le véhicule fondamental. Ils acceptent cette différence-là, mais ils vont dire, la plupart d'entre eux vont dire non, les enseignements qui mentionnent comment obtenir l'état de Bouddha, ce n'est pas la parole du Bouddha. Les Mahayanistes vont dire si, c'est la parole du Bouddha. Ouais. Et donc, les Mahayanistes vont accepter tous les sutras du Bouddha, les sutras du véhicule fondamental et les sutras mahayanistes. Ouais. Mais ils vont faire une herméneutique. Ils vont dire il y a des sutras interprétables, il y a des sutras définitifs. Ouais, c'est là où on arrive à assembler un petit peu le puzzle. On arrive à le mettre de manière un peu cohérente. OK. Et forcément, ça a donné plusieurs écoles parce que le Bouddha n'a pas, comment dire, dit tout à tout le monde. Exactement comme un médecin ne va pas donner le médicament le plus cher, le plus rare, etc., juste pour un rhume. Ouais, il va donner juste du paracétamol ou un truc juste pour soigner un rhume. Il ne va pas donner un truc extrêmement rare et cher. Ouais, donc, le Bouddha n'a pas dit tout à tout le monde. Non, il a donné des enseignements assez rudimentaires pour certains à qui ça suffisait, et des enseignements plus complexes pour d'autres qui étaient plus préparés. Et les tantras, c'est pareil. Les tantras, ça a été donné à des cercles de disciples extrêmement sélectionnés sur le tas. C'était pas pour tout le monde. À tel point que même au cours de certains conciles, certains ont dit, ah ben non, la Mahayana n'est pas la parole du Bouddha, alors sans même parler des tantras. Ouais. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que le Bouddha était un grand pédagogue. Un grand pédagogue. Ouais, un prof de français ne va pas enseigner la dissertation à un enfant qui a besoin d'apprendre d'abord l'alphabet. Ouais. Donc sinon, ça rebuterait l'enfant. Il va dire, oh, il faut déjà composer en vers, apprendre la versification, apprendre la grammaire, etc. Avant même de parler de comprendre l'alphabet, ce serait extrêmement difficile. Et donc, il faut d'abord apprendre l'alphabet, puis ensuite, progressivement, essayer de construire notre pensée par rapport à ce qu'a vraiment enseigné le Bouddha. Mais on ne peut pas simplement dire, bah, c'est parce que le Bouddha l'a dit. Ça ne peut jamais tenir. Parce que, par exemple, dans certains sutras, par exemple, dans le Samdhi Nirmochana Sutra, qui a été traduit en français dans le Sutra du dévoilement du sens profond,
où le Bouddha dit tel est mon enseignement définitif. Et dans les perfections de sagesse qui contredisent ce sutra-là, le Bouddha dit tel est mon enseignement définitif. Et donc, si on dit, OK, on doit vérifier quel est l'enseignement définitif, quel est l'interprétable, seulement en s'appuyant sur les sutras, là, ça ne jouerait pas, puisqu'ils se contredisent et ils sont déclarés comme étant définitifs. Donc, qu'est-ce qui doit primer? Notre raison. C'est notre raison qui doit primer. C'est nous qui devons nous dire, OK, est-ce que le Vaibhashika, est-ce que le Sutrantika, est-ce que le Prasangika, etc., est-ce que ça, c'est le plus conforme à la réalité ou pas? Même si c'est le Bouddha qui les a enseignés parce qu'il avait une bonne raison de le faire, parce que c'était utile pour certains. Ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement l'enseignement définitif, la véritable intention du Bouddha. Ouais, salut. Énormément. Énormément. On parle des concepts comme façon du cas à l'heure actuelle, et c'est pas gravé dans le marbre. Ouais, c'est difficile. d'aller à... Et après, qu'est-ce que veut dire être prasangika? Il y a plein de débats là-dessus. Rishi Dreyfus, dans un texte en anglais, ça s'appelle The Distinction Between Swatantrika et Prasangika. À un moment donné, il dit les prasangika, levez la main. J'adore. Et donc, j'ai pas encore lu le texte lui-même, le fond, mais rien que le titre est très drôle. Et donc, et certainement dans ces développements, il se pose la question, est-ce que le prasangika tel que les Nyingmapa le prônent, ou est-ce que les Kagyupa, Sakyapa, Gelupa, est-ce que c'est vraiment le prasangika ou pas? Et donc, ça, c'est à nous de déterminer les choses et d'étudier les textes classiques. C'est ce que dit Sasanté depuis sur le premier enseignement que j'ai reçu de Sasanté en 2000. Il disait déjà étudier les textes classiques, étudier les textes classiques. Donc, c'est sur la base de ces études de textes classiques qu'on peut faire une étude comparée et se dire, OK, quel est vraiment l'enseignement du Bouddha? Quel est le plus conforme à la réalité ou pas? Et notre esprit critique doit prôner, il le dit toujours, il le dit dans l'Avatamsaka Sutra, il dit les pandits et les bhikshus doivent faire comme les orfèvres et valider la valeur de l'or. Exactement, n'acceptez mon enseignement que parce que vous l'aurez testé, vous l'aurez passé au crible de l'examen critique, et pas par simple déférence. C'est pas uniquement une sutra. C'est aussi les shastras, les commentaires, la Nagarjuna, Voilà. Chandrakirti, etc. Ouais. Ok, bravo, bravo, c'est magnifique tout ça, non? Très bien. Donc, le samsara, c'est notre problème, le nirvana, c'est la solution. Et donc, en gros, c'est ça le résumé. Ouais, finalement, je sais pas pourquoi on s'est pris le chou avec tous ces développements. Après, voilà, c'est juste voilà, pour voir les potes. Et ensuite, il y a différents types de nirvana. Il y a nirvana partiel, etc. pour les Theravadins, jusqu'au nirvana total, qui est l'élimination du voile afflictif. Ça, c'est un nirvana statique dans le véhicule fondamental. Et pour le Bouddha, c'est un nirvana non statique. Ouais, c'est une paix immense, une félicité immense. Et en même temps, il est capable d'aider tous les êtres parce qu'il a commencé dès le départ à développer bodhicitta. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on verra au prochain module. Bodhicitta, c'est la plus belle pensée altruiste qui puisse exister dans cet univers. C'est magnifique. C'est magnifique. On donne un sens à sa vie, à sa bodhicitta. Jamais on ne se sent cafarde, jamais. On est toujours au contact avec tous les êtres, tous les Bouddhas nous sourient, nous accueillent chaleureusement dans leur cœur. Ben, c'est cela. C'est magnifique. Magnifique. Ok, très bien. Donc, on peut faire des dédicaces. Très bien. Donc, on a essayé autant qu'on pouvait le faire, même si on n'a pas nécessairement vocation à tout comprendre d'emblée. Chacun a ses empreintes, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles, etc. Vous comme moi. Et donc, on n'a pas tous vocation à tout comprendre au même moment, mais on s'efforce de le faire, on essaie d'être attentif, on essaie d'avoir un apprentissage actif en essayant de formuler, de verbaliser les choses. Waouh! Et autant qu'on peut, et d'essayer de se poser les questions, de développer l'esprit critique. C'est très important. Et donc, on l'a fait avec une bonne motivation dès le départ. Donc, j'imagine que ça a été porteur de mérite immense, inconcevable. Et donc, on peut les dédier à la longue vie des grands maîtres pleinement qualifiés, à leur longue vie, à leur excellente santé, comme c'est celle de sa sainteté Dalai Lama et celle de Yangtze, Lama Zopa Rinpoche, et de tous les maîtres pleinement qualifiés, que ce magnifique dharma puisse perdurer pour être utile autant aux autres qu'il est utile à nous, et que toutes les guerres, tous les conflits, toutes les épidémies, les catastrophes, les famines, etc., cessent le plus rapidement possible,
que tous les droits humains et non humains, et les droits du vivant en général, soient respectés le plus rapidement possible, et que tous les enfants, garçons et filles, de tous les genres inimaginables puissent avoir une éducation éclairée, une éducation du cœur comme de l'esprit, car, comme disait Victor Hugo, l'esprit se nourrit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Et pour que nous puissions nous voir le plus rapidement possible et que tous les êtres obtiennent l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci C'était à un toi, immense Christophe. plaisir. Prenez bien soin de vous. Merci. Bon retour. Merci, à la prochaine. Ouais, Ah, je n'éteins pas. C'est quand la prochaine, au fait? Alors, la prochaine, bah, Voilà, justement, voilà. tiens, je laisse la parole à papa. Bon, À papa. Bonjour. coucou. Est-ce que tout le monde a pu pratiquer une perfection qui s'appelle la générosité? Donc, je vous laisse pratiquer la perfection de la générosité dans la boîte qui se trouve tout au fond. Bravo. Et aussi, par Queen, c'est possible aussi, bravo également. Ou par CCP, donc notre compte est connu de tout le monde. C'est très bien. Bravo. Magnifique. Donc, avec Jimpa, C'est un compliment. ouais, ben, n'est-ce pas? Des fois, je dis Jimpa à lui. Tu vois. Je mélange, moi, ça mélange. Donc, on voulait sonder un petit peu des moments où vous êtes en vacances, parce qu'on a une proposition à faire pour fin juillet. Ce serait quelle date? C'est-à-dire le 26 et 27 juillet. On voulait savoir si vous étiez par là ou bien pas. Ouais. Pas. Un peu plus, je crois que c'est bon. Ouais, c'est toujours samedi. En fait. Non, 26 et 27. 26 et 27. Je ne vous ai pas entendu si vous étiez. Ouais! Ouais, ça peut le faire, oui. Oui. Ouais, je serai là aussi, ouais. Mhm. Oui, Antoinette? oui. Ouais. C'est pas Oui. faux au Tibet. Non. Je ne savais pas qu'elle était deux fois au Tibet, hein. Ouais, ouais. 59 et 60. Dis donc. Incroyable. Incroyable. Et puis, ensuite, il y aurait. Qu'est-ce qu'on avait dit? Peut-être fin août. Peut-être fin août, mais ça, c'est pas encore. Donc, fin août, vous n'êtes pas là. Hein. Fin août, Oui. Ah, nickel. où ouais, on ne savait pas encore si c'était 23, 24 ou 30, 31. Mm. Donc, le développer bodhicitta, c'est le 26, 27. Et puis, transformer les problèmes, ça serait. Ah non. En octobre. Non, on avait mis en octobre le DB11, transformer les problèmes. Ah, ok. Ouais. Bon, est-ce qu'on fait une pause au mois d'août? Octobre, c'est le 4 et 5. Mais après, ça fait long, hein. Non, mais pour moi, Ouais, parce que septembre, on a la journée bout de la vie le 7 septembre, et puis ensuite, on a Geshe Loden du 11 au 16. Ouais, on fait une retraite camion montagne. Donc, en fait, ce serait en octobre, on fera le 4 et 5. On fait une pause au mois d'août, ok, ouais. Jimpa. Ok, donc octobre 4 et 5. Octobre 4 et 5. Non, septembre, il y avait le 7, c'est le bout de la vie. Avec Béatrice, j'ai directive anticipée. Bienvenue à tous. Si vous allez mourir, c'est le moment. Si vous allez Non, pas de mourir, mais pas les directives anticipées. Geshe Loden, c'est du 11. Bon, vous trouvez ça sur le programme site, mais c'est du 11 au 16. Ouais. À Sorens. À Sorens, c'est sur le site. Enfin, je crois. Attends, ouais, ça doit être sur le site, mais il y a pas les détails qui ne sont pas mis. En septembre. Hein. En septembre. Ouais, la prochaine fois, on fait ça le matin. Hein. Parce que là, tu les as fatigués. Là. Ils sont fatigués, là. Hein. Ils ont répété 3 fois la même date. C'est qui, au fait? C'est qui? Regardez sur le site. C'est sur le site. Regardez sur le site.
Voilà, exactement. Ça fera la première fois qu'il revient en Suisse, hein, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, Geschiloden. Maintenant qu'il a son passeport. Oui, c'est 11 ou 16, je veux dire. 11 et 16, d'accord. C'est du jeudi au mardi. Avec Vénérable Chantal. Ah ouais, cool. Vous voulez encore une date ou bien c'est trop? Ah, ça va, ça suffit. C'est bon? Donc, comme disait justement Jim Pa, pour le DB12 qui est sur le thème de l'art, Jacques on va faire Vettel. 2 week-ends. Donc, ça sera les 8 et 9 novembre et les 6 et 7 décembre. On laisse un peu d'espace pour méditer dessus le premier week-end. Ouais. Et puis, le cadeau du début de l'année prochaine, bah, ce sera le tantra, mais on verra, on n'a pas fixé de date en tout cas. Mais avant le tantra, il faut déjà avoir le renoncement. Hein. Ouais. Avant le vomi, il faut déjà avoir le renoncement. Décembre. Ah, ouais, ça va. Ah, Ça va. je m'en réjouis. Bien. Eh ben, c'est super. Voilà, merci beaucoup. C'est génial. On va s'éclater surtout. Donc le 26-27 juillet pour le prochain. Ça va être génial. Bodhicitta, Comment t'as dit, Daniel? Le 26-27 juillet. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ou on peut se reposer Voilà. dans le nirvana statique. Non statique. Non statique. Non statique. Non statique. Non statique. Non statique. Oh, attends. Non, parce que si on est dans le monde facile, on va le faire. Ah, ouais. Exactement. Non statique alors. Le non statique. Ah bah, super, merci à tous. C'était un immense plaisir. Prenez bien soin de vous. Ah, c'était enregistré, ok. Bah voilà, bah, ça tombe bien. Comme ça, vous avez les dates aussi. Ah bah en voilà. replay. On peut réécouter 3 fois. Ouais. Merci à tous. À la prochaine, Merci. merci. Prenez bien soin de vous. Ciao, 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 ciao. Bonne merci. soirée. Merci.